De retour pour cette finale de première série. L'ordinateur, il a morflé. Allez, coup d'envoi de Legendre avec une bonne récupération des joueurs de... Non, il y a eu un à la balle. Il y a eu un premier à la balle là, à la réception, Michel. Premier en allemand, on s'excuse auprès de ceux qui nous regardent pour le direct. Effectivement, l'ordinateur n'a pas supporté la chaleur. J'espère que nous, on va réussir à la supporter de niveau plus. Alors Michel, ça va être très dur de commenter là cet après-midi parce que en fait, on ne s'entend pas. Voilà, on ne sait pas ce que tu dis, je ne sais pas du tout ce que tu dis, mais on va y arriver quand même. Voilà, écoute, on va faire un maximum pour essayer de leur rendre cette finale le plus intéressante possible, que ça reste un bon souvenir pour tout le monde et qu'on puisse la commenter correctement. D'entrée, engagement, on blessé du côté de Saint-Léger. On voit que là sur le coup d'envoi, les joueurs de Montagny sont bien rentrés là et ils ont déjà séché le mec. Ouais, un premier contact qui a été assez rude. On voit que les arbitres vont se consulter. Ça a été un petit en avant de côté de Saint-Léger. Allez, un bon premier ballon là d'attaque pour Cédric Pisoni. Une bonne mêlée, Michel a joué à 25 mètres de la ligne Saint-Léger. Oui, avec tout le côté grand large sur la droite. Donc on va voir quelle option va choisir Montréal, si ils vont décider de jouer avec leurs trois quarts ou s'ils vont vouloir un petit peu mettre la pression avec leurs avances. Allez, Iguna qui relève ce ballon, Iguna qui avance, Iguna qui se fait plaquer à hauteur des 22 mètres. Pisoni qui joue à 0 avec Payon, Payon qui fait un petit en avant, monsieur l'arbitre dit que ça continue. Elle est balle sur l'extérieur avec Roum qui est plaqué à 10 mètres de la ligne. C'est conservé, le ballon est toujours pour les Bleus. Allez, Payon là qui tient debout là, qui est plaqué à hauteur de 20 mètres de 15 mètres de la ligne. Ouais, ça recharge bien là pour les Montagu, avants bleus. Montagu là qui va chercher la ligne d'avantage, Montagu qui est plaqué. Ouais, c'est dommage, ça tarde pas à sortir. Les oranges ont le temps de se replacer. Ouais, Pisoni là qui est à son soutien. Ouais, il a eu la pression, un ballon qui était un peu trop loin, dommage. Et les Bleus continuent leur pression à l'axe. Allez, ça conserve côté à Montagny. Ça va relever avec Victor là, Victor Besson avec Dadou au doigt. Allez Victor qui avance. Ouais, on choisit de les prendre au cœur là. De toute façon, la ligne est bien placée derrière côté Saint-Léger. Et le ballon a été perdu, Michel. Ouais, contre-rec gagnant là pour Saint-Léger. Qui récupère ce ballon en ayant une pénalité pour eux. Première bonne séquence, Michel, là, de cette équipe de Montagny là, qui a eu un gros temps fort déjà. Oui, un beau temps fort, mais on s'aperçoit que Saint-Léger c'est quand même assez solide d'entrée. Ça répond pas mal hein, sur le jeu de Montréal qui a essayé de les prendre un petit peu dans l'axe. Et on voit à l'image de ce contre-rock là qu'ils ont réussi à bien défendre contre cette équipe de Montréal. Allez, donc pénalité pour Saint-Léger. Saint-Léger qui va trouver une pénalité, voilà, une touche à hauteur des 45 mètres. Premier ballon d'attaque là pour cette équipe de Bourgogne, du comité de Bourgogne qui a été qui a survolé son championnat en gagnant de 70 points en finale territoriale et qui a passé ses tours les uns après les autres tranquillement, alors que Montagny elle quand même a eu une grosse demi, a eu des gros matchs tout au long de son parcours avec des suspendus, des mecs qui sont revenus, de la casse, mais voilà, ils sont complets là pour cette finale cet après-midi. Oui, Montagny, comme tu le dis, qui a eu un parcours difficile et donc qui est habitué à ce genre de match très. Allez, ballon récupéré là par Dadou. Allez, Dadou qui passe. Allez, Dadou, Lucas Parega qui tient debout, qui essaie de se mettre à molle, donc il est plaqué. Allez, Piso, ballon rapide pour Montagu. Montagu qui va sur l'extérieur avec Blasi. Ouais, Blasi qui avance. Blasi qui arrive dans les 22 mètres. Il se fait arracher le ballon. Il se fait arracher le ballon et c'est un ballon, un avantage pour Saint-Léger là qui essaie de repartir. Voilà, il y a toujours l'avantage, donc je pense qu'ils vont essayer de le jouer. Et il y a une touche au niveau des 25 mètres. Alors pour tout vous dire, au niveau appareil-chose, c'est joué rapidement par Payon. Ouais, Payon qui tient debout, Payon au niveau des 22 mètres qui essaie de se mettre en position de molle. Ça, ils y sont en position de molle là, non? Montréal qui a décidé de mettre le feu. Hein. Tous les ballons d'entrée, on les joue. Là, cette touche a été jouée rapidement. Et allez, je crois que c'est ont raison de ne pas attendre. Voilà, Montagu avec Audouard qui tient debout là, il est plaqué. Ouais, ça démarre sur les chapeaux de roue. Attention, là, il me semble que ça passe un peu sur le côté.
Elle est bonne le petit côté Piso. Ouais, Piso par-dessus. Ouais, Piso c'est bien par-dessus vu. pour Oum. Ouais, c'est bien vu. Il récupère le ballon. Non. Il y a encore du Allez, danger, il y a encore du ça danger. joue. On voit que ce ballon était bien placé là. Bien placé. Dommage que. Ouais, beau plaquage de Victor là. Dommage qu'il n'ait pas pu le prendre de volée parce qu'il s'était laissé assurer là. Allez, Saint-Léger qui est sur le. Qui est acculé dans son camp là, dans ses 22. Et qui se dégage en catastrophe. Allez, touche à hauteur des 22 mètres pour l'équipe de Montréal Montadi. Michel, il va y avoir un bon ballon là à jouer pour l'équipe de Montréal. Moi je ferai un molle. Écoute, on va voir s'ils vont faire comme tu dis, mais en attendant, ils mettent le feu. D'entrée, grosse pression, que ce soit sur le large ou dans l'axe. On sent que les Montréalais sont hyper motivés et ils entament le match comme il faut. Maintenant, il va falloir scorer parce que c'est important. Allez, 5 minutes de jeu au stade de Saint-Flour pour la finale championnat de France. Opposant Montréal Montadi à Saint-Léger. Premier bon ballon d'attaque avec Victor Bessora qui se fait contrer. Ouais, ils se sont fait contrer. Bonne défense de Saint-Léger là, sur la touche. Le lancer était un peu trop bas, dommage parce que Totor était bien monté et c'était un ballon intéressant pour eux là. Allez, le ballon est récupéré là par Montréal Montadi. Allez, Piso. Allez, Piso. Allez, Piso. Ouais, il a vu. Il a vu. Piso qui va marquer. Oui. Piso qui Oui, va c'est marquer. lui. C'est Bravo. Pisoni Ouais. qui fait la valise d'Aura Duran et qui marque l'essai. Montréal Montadi est bien rentré dans sa finale. Montréal Montadi 5, Saint-Léger 0. Ah, le filou. Il est sous l'homme, il a trouvé l'intervalle, il est allé tout seul. Comme aux plus grandes heures de sa jeunesse. Bravo Piso, cet essai magnifique. Et il récompense cette entame parfaite de Montréal. Ah, Piso, il a vu cet après-midi là. Là, il a vu d'aller le chercher. Allez, c'est le dernier match de sa carrière. Il avait perdu la finale contre Saint-André-Bizané là, il y a une dizaine d'années. Allez, celle-là, elle est pour lui. Il s'est donné les moyens de revenir en forme et pour voilà, amener Montréal Montadi pour cette finale, aller chercher le titre. Oui, c'est un joueur d'expérience et de caractère, comme tu dis. Donc, il est important dans cette équipe-là. Et d'entrée, il montre l'exemple. Et je pense que ça va vraiment entraîner toute son équipe là. C'était important de marquer d'entrée là. Allez, 7e minute de jeu. Jean-Philippe Legendre, le buteur de cette équipe de Montréal Montadi, là, qui est à peu près au niveau des 5 mètres, se concentre pour passer cette transformation qui est méritée. Enfin, je veux dire, l'avantage serait mérité. 7 minutes de jeu au stade à Saint-Flour et il n'y a qu'une équipe pour l'instant sur le terrain, c'est Montréal Montadi. Tout à fait. Bon, une transformation un petit peu en coin. Maintenant, on va dire qu'il n'y a pas trop de vent. Les conditions sont idéales. Et malheureusement, il a un peu pris Jean-Philippe qui dévisse ça. Allez, c'est pas grave. 7e minute de jeu, parce que le chronomètre, moi j'ai 32. Donc, allez, 7e minute de jeu à Saint-Flour. Montréal Montadi sec. Saint-Léger 0. Eh oui, la technique aujourd'hui nous aide pas trop, mais bon, on va se débrouiller. Hein. Oui, le Jeanne, dommage, qui a un peu pris le ballon avec l'intérieur du pied, qui a un peu écrasé son tir. Dommage parce qu'il est important de marquer les points et les points au vont compter à la fin. Allez, un renvoi là de l'équipe de Saint-Léger qui tombe dans les bras de Ligounek. Ligounek pour Pisolic. Pisolic est contraire. Il faut jouer, il faut jouer. Il n'y a pas d'enjeu. Attention, ça va sur le 13. Attention. Grenier qui est plaqué au niveau des 30 mètres. Allez, premier ballon pour Saint-Léger. Un ballon qui est bien placé. On va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Savre qui déplace pour son ailier là-bas. Il y a eu un alva, monsieur l'arbitre. Ouais, il l'a vu, oui. Il siffle. Ah, il y a eu une faute. On voit que monsieur l'arbitre vient de mettre une pénalité là à un joueur de Montréal Montadi. Ça a parlé ou non, je pense qu'il il doit estimer qu'il y a eu une faute sur le joueur en l'air. Il a dû être bousculé certainement et c'est pour ça qu'il donne une pénalité pour Saint-Léger. Ouais, Montréal Montadi là, donc qui avait bien renvoyé là ses joueurs de Saint-Léger là au niveau des 30 mètres. Mais à la sortie là, ce petit coup de pied vicieux de Savre. Et bon, bien sûr, voilà cette faute. Michel, pour l'instant quand même, Montréal est au-dessus. Ben pour l'instant, Saint-Léger n'a pas eu beaucoup de ballon, donc on ne peut pas encore trop les juger. Là, on a vu que sur le premier, intelligemment, Savre a mis la pression avec un bon petit coup de pied dans l'angle. Donc il faut voir, attention. Pour l'instant, tant que Montréal a eu le ballon, forcément, ça s'est bien passé pour eux. Allez, 9e minute de jeu au stade de Saint-Flour. Le buteur, alors j'arrive pas bien à voir qui c'est. Je pense que c'est le demi d'ouverture Cuard qui se concentre et qui rate la pénalité. C'est passé à côté. Rate la transformation. C'est passé à côté. Allez, bravo maintenant.
C'était bien tapé, mais c'est passé à côté. Donc tant mieux pour Moria qui va conserver son avance. Oui, c'était bien l'ouverture qui tape sur celle Allez, léger. Fred Montagu, là, le demi d'ouverture donc, de Moria Montadi, tutora de Agde qui s'envoie faire de son pied gauche. Allez, on choisit de taper loin pour aller dans le camp de celle léger. Ah oui, il a traversé tout le terrain. Tout le terrain, on est dans les 22 de celle léger. Et que, la touche est trouvée voilà, à hauteur des 35 mètres. une petite touche, voilà. Un bon Rambo à 22. Michel, je languis de voir quand même cette équipe de Moria Montadi là, se mettre en formation de Moll a pris une touche. Ah, je sais que c'est ce que tu aimes. Hein. Toi, il te tarde de le voir, mais pour l'instant, je crois qu'ils ont pris la bonne option. Hein. Ils ont réussi à alterner le jeu. On a vu presque toutes les formes à l'espace de 5 minutes. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à marquer déjà. Donc, il faut qu'ils continuent à alterner, je pense. Michel, t'as vu, ils ont réduit la touche. On attend que le ballon arrive là, mais on voit qu'il va y avoir une touche à 5. Après voir Rigoulen là, qui va aller sauter, je pense. Oui, tout à l'heure, ils se sont fait contrer là, sur une touche en fond. Donc, ça veut dire que cette équipe Saint-Léger est bien structurée en défense, en touche. Donc là, voilà, ils réduisent pour... Ça va être moche, j'ai l'impression derrière. Là, je vois que Dadou, là, Audouard, s'est mis au relais. Ah, le ballon est encore perdu. Ouais, le ballon est encore perdu là. Montréal qui n'arrive pas à avoir ses ballons en touche. Là. Ça fait 2 ballons et 2 ballons dégueulés. Oui, il me semble qu'il la récupère. Hein. Il récupère encore la touche. Non, la touche, non, Michel, l'arbitre de touche là, monsieur. Attends, j'ai son nom là quelque part, monsieur Nokar là, qui signale une touche pour Saint-Léger. D'accord. A noter que la finale est arbitrée par un arbitre alsacien, monsieur Vanamandel. Ouais, cette équipe Saint-Léger qui a l'air bien structurée hein, sur cette phase de conquête là. Ça prend la pression quand même, hein. Il y a la pression là des côtés des Montréal Montadi là, ils sont pas avancés Saint-Léger, ils sont pas avancés. Non, le ballon était propre pourtant, mais voilà, Montréal a bien contré cette formation de Moll. Il les a arrêtés sur place. Allez, attention, là ça joue pour Saint-Léger qui décide d'écarter le ballon sur l'extérieur. Ah, ça a conservé là, il s'est relevé le joueur. Alors que Pizot, alors il n'est pas blessé. Ça continue à jouer dans le sens. Il a juste perdu la chaussure, mais bon. Il faudrait se dépêcher d'y retourner. C'est le numéro 8, c'est le numéro 8. Et avec leur coupe de cheveux de chauve qui peut là, on les confond tous, à part Totor bien sûr, qui est même les cheveux rasés. On arrive à le reconnaître facilement. Ah Michel, là, il y a un carton jaune pour le second de ligne, Julien Gross. Julien Gross qui a été appelé par M. Vanamandel. Alors j'ai pas vu ce qui s'était passé Michel, est-ce que toi tu peux me tenir au courant? Mais écoute, il semblerait qu'il y ait eu un petit mauvais geste sur le 3 carré de Saint-Léger qui a un peu de mal à se relever. Bon, ça fait peut-être partie un peu de l'intimidation d'avant-match, mais attention Montréal, parce que les cartons, on sait que ça peut coûter cher. À la finale, c'est très important d'être discipliné. On prend des équipes en face voilà, qui sont très structurées et qui arrivent à trouver des décalages, mais bien sûr là où il y a le trou. Mais forcément, ça va demander plus d'énergie pour ceux qui restent sur le terrain, les 14. Et déjà qu'on en dépense beaucoup, en fin de match, ça peut coûter cher. Allez, premier ballon d'attaque, la première bombe ballon d'attaque pour cette équipe de Saint-Léger. J'ai l'impression qu'ils vont partir sur une touche complète avec un Moll. Avec le numéro 8, Garal, le capitaine qui a récupéré le ballon. Ça va venir taper avec le numéro 6, Dadi. Le ballon est rapide. Bien Dadou, bon plaquage de Dadou. Ça défend dur. Hein. Ça défend dur, Saint-Léger qui décide d'aller... Et ça joue retour. Et il y a eu un en avant de l'équipe de Saint-Léger avec une belle défense de Moria Montadi avec un gros plaquage là de Dadou Audouard là au niveau des 22 mètres. Le ballon est rendu logiquement à l'équipe de Moria Montadi. Mêlée qui va pouvoir les renvoyer dans le camp de Saint-Léger, j'espère. Ouais, Moria répond présent hein, en défense. Là, Saint-Léger a voulu aller un petit peu au contact pour tester un petit peu cette défense Moria. Mais ils l'ont bien testé. Hein. Il y a eu 2 gros plaquages, comme tu dis, d'Audouard notamment. Et on sent que ces joueurs de Saint-Léger ont été peut-être un peu surpris du répondant là. D'ailleurs, je crois qu'Audouard s'est blessé là. J'ai l'impression qu'il va y avoir une sortie sur saignement. Oui, le plaquage était virulent. Et je pense que la tête c'est un peu égratignée sur le coup. En parlant d'égratigné, tout à l'heure j'ai eu la chance d'aller un petit peu sur le terrain. Quelque part je plains un peu les joueurs parce que le terrain est un peu sablé on va dire, mais du sable plutôt gravier et franchement quand ils doivent tomber, à mon avis ça doit laisser des traces. Enfin, un quart d'heure de jeu là au stade de Saint-Flour pour cette finale de première série du championnat de France opposant Montréal Montadi.
à Saint-Léger Rugby, donc un club de Bourgogne, les tangos. Michel, ça nous dit quelque chose. Hein. Nous, les tangos, ça nous rappelle des super souvenirs à tous les anciens joueurs de Riquet. Ouais, c'est clair. Et puis, sans vouloir faire outrage à nos amis narbonnais, je pense à la Druette et compagnie. Nous, dès qu'on voit du orange et noir, quand même, ça nous motive encore plus. Ça nous surmotive. C'est vrai que là, c'est des couleurs quand même qui nous parlent. Et forcément, on est un peu plus pour les rouges et bleus. Allez, mêlée à introduction Cédric Pisoni. Attention, donc ils sont que 7 à mêlée là avec ce carton de rose. Et Montagu qui trouve une joli. belle diagonale qui va tomber dans les bras. En plus, il récupère la touche. Paquet, et la touche est récupérée par les joueurs de Montréal. Montagu, Paquet a envoyé son ballon, le ballon en touche. Ah, Montagu qui a 2 coups de pied tout à l'heure sur le Ramon 22. Là, sur ce dégagement, donne un air extraordinaire pour son équipe. À chaque fois, il revient dans le camp de Saint-Léger. On voit cette équipe-là de Montréal-Montagnier quand même avec du jeu au pied, là, avec Pisoni, avec Montagu, aussi le bon coup de pompe de Legendre. Pour aller chercher une finale, il faut du bon jeu au pied. Bien sûr. Et en plus, avec une chaleur comme ça, là, les Bleus ont avancé de 50 mètres sans effort. Donc forcément, ça repose. Oui, ça repose et ça fait du bien à tout le monde. Qui se fait contrer encore. Le ballon est récupéré par Espaillargas, mais monsieur l'arbitre signale une pénalité. Attention là, Montagny, ça fait un peu trop de fautes là en un quart d'heure de jeu. Il va falloir faire attention à la discipline, Michel. Et surtout, on n'a pas trouvé la solution encore. Hein. Sur la touche, ça fait 3 touches qu'on a sous les yeux, 3 ballons qui perdent. Cette équipe de Saint-Léger a l'air bien organisée hein, sur cette phase de conquête. Il va falloir absolument que Montréal trouve la clé. Sinon, sans ballon en touche, ils vont se compliquer la tâche. L'équipe de Saint-Léger là, qui a réduit là, avec je vois le numéro 5 là, Salomon Francis là, qui est salarié du club de Nevers et qui donc a un tutorat avec l'équipe de Saint-Léger. Apparemment ce type là, donc ce grand Fidjien, nous met 2 essais par match. On va voir cet après-midi. Là à mon avis ça va jouer avec lui. Hein, il vient taper. Voilà. Alors écoute, s'il prend tous les ballons comme ça sera bien pour Montréal. Parce que vu le gabarit qu'il a, je pense que quand il doit l'attraper, il doit être dangereux. Ouais, premier ballon là pour Salomon Francis là, qui le dégueule complètement. Encore une munition là de gâcher par Saint-Léger là. On voit que Montréal est quand même en place défensivement. Oui. Et on espère là, mêlé à 35 mètres de la ligne de Montréal-Montagny avec une introduction pour Cédric Pisoni. Fred Montagu est placé dans l'axe, ça sent le jeu au pied. Écoute, j'aurais été en face, j'aurais été content qu'il tombe ce ballon quand même. Allez, un ballon intéressant là pour Montréal dans l'axe. Je pense que Fred va encore continuer à occuper. Allez, belle chandelle de Fred Montagu qui va tomber au niveau de 50 mètres à la dessous avec Roum pour Caparros. Hop là. Il n'y a rien, non, ça peut jouer monsieur l'arbitre. Dommage cette passe là qui a été faite un petit peu hasardeuse. Le ballon était intéressant. Le ballon dans les pieds de Savre. Savre qui joue avec Salomon Francis. Salomon Francis qui a passé un avantage, qui se relève. Le ballon est rapide. Il va sortir sur les extérieurs. Ça a bien coupé là, ça a bien coupé. Mais attention, ça va passer un avantage. Le centre Théo Cloax, tutorat de Nevers qui va marquer entre les poteaux. Michel, quand ça a coupé les extérieurs, ça a ouvert une porte. Oui, Montréal qui a voulu monter en pointe, défense derrière. C'était bien joué. On a même essayé de couper l'action en contrant le ballon. Mais Saint-Léger a réussi grâce à une petite passe intérieure là, à remettre le ballon dans le sens de la marche. Et après, l'intervalle était fait et l'essai était tout cuit, quoi. Allez, 19e minute de jeu au stade de Saint-Flour. Finale de première série, donc champion de France. Saint-Léger sur sa première occasion qui marque entre les poteaux par son centre Théo Cloax. Transformation facile à venir. Michel, ça va faire 7-5. Attention, la discipline. Montréal-Montagny à 14 ans. Montréal-Montagny prend un essai. Il le paye cash. Et c'est dommage qu'on ait voulu mettre peut-être ce coup de pied de pression. Même s'il avait été bénéfique, hein, parce qu'il avait récupéré. Et après, on le perd sur une passe. Mais à mon avis, à Nenebois, il faut continuer à occuper le terrain. Il faut qu'il continue à jouer chez les Oranges. Il ne faut pas qu'il se prenne de risques pour rien. 20e minute de jeu. Quentin Cuard qui transforme pour Saint-Léger Rugby. Saint-Léger Rugby 7. Montréal-Montagny 5.
Allez, un engagement qui va... Où on va peut-être choisir la zone de pression. Où on va aller occuper loin. Voilà, on va essayer de mettre un peu la pression. Allez, le ballon va être récupéré. Non, il est passé, il y en a là-bas, il y en a là-bas. Oui. Un à la main d'un joueur de Saint-Léger, le bloc là qui a été lobé. Il y aura une bonne mêlée à venir pour Montréal avec une introduction de Cédric Pisoni. Oui, Xavier, cette équipe de Saint-Léger qui me paraît un peu fébrile hein, sur ces ballons aériens. Donc peut-être que c'est une option à utiliser encore et qui permet de nouveau d'avancer à Montréal et d'avoir une mêlée hyper intéressante. Là, monsieur l'arbitre qui a appelé les deux capitaines là, je vois Lucas Payargas qui est en train de parler à monsieur Vanamandel. Il appelle un joueur, il doit dire calmez-vous, calmez-vous sinon je vais envoyer les biscottes. Oui, attention à cette discipline, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Montréal doit absolument jouer à 14, hein, à 15 tout le match. Sinon, ça va être compliqué. Allez, mêlée à hauteur des 22 mètres. Monsieur l'arbitre qui fait les commandements. Allez, encore une mêlée complètement à gauche. Donc avec tout le grand axe à droite là. Le ballon est sorti. Le ballon qui est sorti. Et on décide d'aller jouer sur les extérieurs. Ça va sur l'extérieur avec Blasi. Blasi qui est plaqué à hauteur de 27 mètres. Cédric Pisoni. Le ballon est là. Oui, qu'est-ce qu'il va faire? Ça conteste allez, le pénalité. plaqueur, oui. Le plaqueur qui lâche pas et qui conteste directement. La pénalité était justifiée. Ah, maintenant, je pense qu'il faut scorer là. Je ne sais pas quel va être le choix, mais 3 points bien placés. À mon avis, il faut la prendre celle-là. Et il faut revenir tout de suite là. Si Montréal pouvait marquer des points à 14, ce serait une bonne chose en attendant le retour là, de Julien Ross. Allez, c'est Jean-Philippe Lejeune là, qui va la tenter. Espérons qu'il va s'appliquer un peu sur son coup de pied et qu'il ne sera pas encore sur son échec de tout à l'heure. Ah, il faut là, en tant que buteur, le mental est important. Hein. Il faut savoir faire table rase, se repartir à zéro pour offrir à chaque fois la meilleure frappe possible pour se donner le maximum de chances pour réussir le coup de pied. Oh, on connaît les qualités de buteur de Jean-Philippe Legendre. On sait que voilà, c'est un buteur réputé dans le comité du Languedoc. Je crois que même voilà, quand il était en Fédéral 3, c'était aussi un sacré canonnier. C'est sa 5e saison là, au club de Montréal, on t'a dit. Il se concentre. Elle a l'air bien partie. Et elle passe entre les poteaux. Jean-Philippe Legendre qui met une pénalité. Montréal Montagny, 8. Saint-Léger, 7. 23e minute de jeu, assez flou. Alors désolé là dans les conditions, mais par contre, on ne s'entend pas du tout avec Michel. On a la technique qui nous a planté. C'est la on pause de commente boisson. le match voilà, comme l'on peut. Et là, ouais, on voit que c'est le water break. Michel, vas-y si tu veux combler un peu là, tant que je fasse le water break moi aussi. Ouais, le water break il fait du bien, hein, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, il fait hyper chaud. Si notre ordi n'a pas tenu le choc, les joueurs aussi ont besoin de se réhydrater. Parce que les 20 premières minutes, on ne les a pas vus passer, Xavier. C'est passé à une vitesse incroyable. Et puis Michel, voilà, ça a joué. On a déjà vu quand même 2 essais. On a souvent l'habitude d'assister à des finales très fermées. Et celle-là, on a vu que les 2 équipes étaient venues avec des intentions. Oui, c'est bien pour nous, c'est bien pour les spectateurs. Peut-être ça va être un peu plus dur pour eux, hein, parce que du coup, faire des grandes envolées dans ces conditions-là, certainement que l'équipe la plus en forme risque de récolter les fruits en fin de match. D'ailleurs, le Corbeau, là, Fabrice Cournet, c'est champion de France à vendre là, dans les années 2000. Je pense qu'il va faire du coaching. Il a bien compris qu'aujourd'hui, il allait falloir faire tourner parce que les gros, là, voilà, ils vont réussir. Ben oui, on le sait, à ce niveau-là, tu peux rentrer, sortir tant que tu veux. Et forcément, le coaching fait partie de tout ça, quoi. Et maintenant, les matchs se jouent à 22, ils ne se jouent plus à 15. Hein. C'est fini le temps où il fallait avoir une jambe coupée pour être remplacé sur le terrain. Et tant mieux, hein, au moins ça veut bien dire que quand on est dans un groupe, tout le monde est important. Allez, Michel avec le retour là, de Julien Ross là, qui avait pris son carton là. Donc Montréal à nouveau à 15. Allez, ça fait du bien cette pénalité aussi pour le Jean qui va se remettre dans les conditions. Et c'est Michael Vinuelas là, qui vient de remplacer Olivier Farenc, là, le pied droit, là, un enfant de Béziers, un enfant des oiseaux de Béziers. Allez, un ballon qui a été bien pris. Ouais, il y a de la pression là. De Saint-Léger.
Allez, il faut sortir de là, il faut sortir et aller jouer le plus loin possible. On peut faire confiance à Allez, la pour botte Montagu de son pied gauche qui va trouver une belle touche à hauteur des 40 mètres. Michel, elle est quand même belle la touche. Il trouve une belle touche. Une belle touche avec une grosse pression de Saint-Léger qui a compris que c'était un joueur clé de cette équipe et qui était capable de dégager très très loin. Et là, même avec la pression, il donne de l'air à son équipe. Allez, ballon à venir pour l'équipe de Saint-Léger avec lancé pour le towner Clément Barthélémy. Ouais, Saint-Léger qui a fait du 100% hein, jusqu'à présent en touche, qui a eu tous ses ballons et qui a de nouveau remis son seconde ligne. Allez, touche à 5. Touche à 5, ça va à 15 mètres. Avec à nouveau Salomon Francis. Ouais, Salomon Francis qui est plaqué là. Ah, ils se sont mis à 2 ou 3 et Victor là qui est venu le plaquer. Et là, c'est là qu'on se rend compte que quand il tombe le ballon, c'est mieux. Hein. Mais bon, ils l'ont bien pris. Ils l'ont bien pris, ouais, belle défense là de Maurice Montagny. Allez, il ne faut pas rester trop sur le rock, attention, il y a un décalage sur l'extérieur. Et ça vient plaquer. Ouais, superbe défense de Maurice Montagny. Superbe défense du 3 carré là, qui sait pas. Il a bien contrôlé. Il a bien contrôlé, il a laissé le temps à ses copains de revenir à l'intérieur. Et ils ont fait le boulot. C'est bien, c'est le genre de faute qu'on voit souvent à notre niveau. Et là on voit bien que l'ailier n'est pas tombé dans le panneau. Ballon à venir avec Lucas Payargas au lancer. La touche est hors des 22 mètres. Cameron. Là je cherchais le long du 14 de Mauriac. Il faut rendre à César ce qui est à César. On a vu que Roland Lopez aussi avait fait son entrée là à la 20e minute. Beaucoup de coaching là côté Mauriac. Ça va faire un bloc à Edadou. Allez, Audouard qui va pour Victor. Victor qui est plaqué là, mais il est sorti 22 mètres. Allez, Pisoni pour Montagu. Montagu qui met un gros coup de pied dans l'axe du terrain. Allez, attention. Paquet qui a encore raté le ballon. Attention, on l'avait dit tout à l'heure. Bon, il faut dire aussi que Saint-Léger est peut-être un peu gêné. Ça a raté Michel là, ça a raté, mais non, monsieur l'arbitre. Ça a raté Michel là. Eh oui, mais on est... il dit, monsieur l'arbitre qui dit que le 3 quarts centre là, Cédric Roum avait mis un genou au sol. Monsieur l'arbitre là, nous on était devant, j'avais pas l'impression. Ouais, mais là il a estimé qu'il y avait 4 appuis, donc qu'il ne pouvait pas contester. Mais ce qu'on retiendra quand même, c'est sur cette pression Michel là, ce petit ailier là, Paquet là, moi je taperai dessus tout l'après-midi, non? Mais je crois que Fred l'a compris. Alors peut-être qu'il est un peu gêné par le soleil aussi, hein, mais on voit bien que techniquement il y a quelques lacunes. Et c'est vrai que c'est vraiment une option pour Mauriac Montagny qui à chaque fois quand même fait une avancée spectaculaire juste en mettant un coup de pied, quoi. Allez, touche à 5 là, commandé par Saint-Léger Ruby. On voit à nouveau là que Francis Salomon là, ou Salomon Francis s'est mis au centre du terrain. C'est leur arme là, il joue que sur lui. Oui, attention, est-ce que à force ils vont s'en servir de l'heure peut-être? Mais bon, la première fois il a oublié le ballon, la deuxième il l'a pas oublié et il a quand même fait du dégât. Hein. Alors même s'il n'est pas passé, il ne faudrait pas qu'il monopolise toute la défense sur lui. Allez, le ballon récupéré par Igounek. Igounek qui avance sur Espayargas. Espayargas qui tient debout. Allez, Skitch. Et le ballon est libéré à l'arrière par Montagu. Montagu qui envoie une sautée sur l'extérieur. Et ça joue au pied et Blasi. Blasi qui avance et qui va trouver une superbe touche dans les 22 mètres de Saint-Léger. Donc Michel à hauteur de 22 mètres. Ouais, encore on a vu Fred Montagu qui est à l'aise, hein, que ce soit au pied ou à la main, hein, une superbe sautée de 25 mètres. Le ballon n'était pas forcément bon là, parce que Skitch avait un peu dégueulé. Derrière, ça va jouer sur l'extérieur. Et Blasi là, donc le petit jeune centre là, de 20 ans, qui a la chance de jouer la finale avec Cédric Roum, qui était son entraîneur il y a 2 ans en junior, je crois, donc au rassemblement là, je crois que c'est de la BB, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, donc 2 centres très complices. Oui, ça rajeunit pas hein, quand on joue avec les gars qu'on entraîne, mais bon, c'est une belle expérience hein, et ça restera certainement un super souvenir pour eux. Hein. Allez, le ballon là dans les bras de Chauvet. Chauvet qui fait un petit à l'avant, mais il y a eu un écran sifflé par M. Valamandel. Alors voilà, M. Valamandel qui dit que les attaquants de Saint-Léger ont été gênés par sûrement les 3 quarts de Mauriac Montagny. Ouais, ben écoute, il l'a vu forcément. Moi je regarde le ballon, j'irai mieux. Oui, du coup, moi non plus. Donc voilà, ça fait beaucoup de fautes quand même, côté Maurianais. Donc on va pas dire que c'est l'arbitre qui regarde que. Donc il va vraiment falloir qu'il fasse attention parce que toutes ces fautes-là leur empêchent de récupérer le ballon. Quand même. Beaucoup trop de pénalités là.
par Moria Montagny. Il avait 28 minutes de jeu, je crois que ça en a pris 6 ou 7, ça fait un peu beaucoup là. C'est clair, et un carton, plein de pénalités. Ouais, vraiment la clé du match, hein, il va falloir qu'il trouve la solution là-dessus. Hein. Ça et la touche, la conquête en touche. Et s'ils arrivent à faire l'effort dans ces deux domaines, je pense que c'est jouable pour eux. Allez, lancé avec une touche complète à venir pour Saint-Léger. Un lancé de Clément Barthélemy. Ça va aller au fond avec le numéro 7, Simon Chabet. C'est Lobé. Luc Esparagas qui a récupéré le ballon. Luc Esparagas qui attend le soutien. C'est arrivé avec Adrien Benoît. C'est un molle. Et il y aura une introduction pour Saint-Léger Rugby. Ah, sacré skitch, hein, il fait régaler là. D'une main, il est allé chercher ce ballon au milieu de deux oranges. Il n'a jamais rien lâché, ça lâche rien. Hein. Ah, on le sait qu'il est capable de faire des exploits, comme des choses que personne ne s'attend. Je me rappellerai la fois où il a fait un saute-mouton avec un gars qui voulait le plaquer. Une image qu'on peut voir sur Facebook et à mon avis qu'on ne voit pas souvent sur le terrain de rugby. Et écoute, ça, c'est du skitch craché. Chercher cette image, je ne l'avais jamais vue. Ah, mais je te promets, skitch, c'est le spécialiste des gestes techniques improbables. Mais alors, comme tu dis, il lâche jamais rien. Jamais. Allez, encore une pause. Non, il y a eu un petit blessé là. Je crois que c'était Julien Ross qui a demandé de l'eau. Mais il est à venir là, pour Saint-Léger. Un bon ballon là, d'attaque là, au milieu du terrain. Michel à une quarantaine de mètres des poteaux de Morian. Voilà, on voit que l'ouverture et le centre sont placés un peu dans l'axe de la mêlée. Donc peut-être qu'ils vont choisir de jouer à contresens. Et il y aura un bras cassé pour Moria Montagny. Michel, tu peux m'expliquer ce qu'il a sifflé là, monsieur l'arbitre? Ouais, je pense qu'il y a eu un mauvais talonnage, hein, le ballon qui n'est pas rentré dans la mêlée. Et donc du coup, une faute de Saint-Léger. Et c'est un bon coup franc pour Moria qui ne peut pas taper directement en touche. Et donc il choisit de mettre la pression sur une grosse chandelle. Il faut le tomber là, il faut tomber le centre. Et malheureusement, pour eux, le ballon était bien récupéré. Attention à ces plaquages de l'épaule. Il y a eu un beau plaquage sans les bras là, de Michael Vinuelas. Je pense que personne ne l'a signalé, heureusement, parce que sinon ça partait encore à 10. Oui, attention, hein, parce qu'on sait que sur ce genre d'action, les arbitres de touche ont leur mot à dire. Hein. Donc on verra bien. Ils s'en sortent bien, mais attention, on a parlé de la discipline, il faut faire gaffe. Là, on voit qu'il y a un blessé de chaque côté, donc ça va permettre Victor, on a l'impression qu'il s'est fait mal au dos là. Est-ce que c'est quand Michael Vinuela, ça ira entrer là et que ouais, ça l'a tapé au dos. Je vois que le soigneur de Saint-Léger annonce un changement. Voilà. Donc le 4 où il a pris le KO. Michel Rocao là. Rocao de Sébastien Chaban, le 4 Saint-Léger. Ouais, le choc a été violent. Hein. Le choc a été violent. Il y a de l'engagement des deux côtés. Personne ne se retient et vraiment on sent que tout le monde veut gagner son duel. Hein. Donc tout le monde s'envoie correctement et on voit que Totor s'est relevé, tant mieux. C'est du solide. Ah, ça bouge pas ça aussi Totor. Là, c'est un chien, hein. Ça fait 15 plaquages par match. Ouais, maintenant, quel âge il a, Victor? Il doit avoir la trentaine. Ouais, à peu près, mais moi pour avoir joué avec lui, je peux te dire qu'à l'entraînement, quand on faisait les équipes, on voulait toujours être avec lui, hein, parce qu'on en avait marre de se faire découper. Donc c'est le genre de mec que tu dis, bon, il vaut mieux qu'il soit avec moi, je serai plus tranquille. Allez, introduction là par le numéro 9, Pierre Savre là, donc avec ça joue petit côté, avec l'arrière Rouillet qui joue au pied, Rouillet qui va pas trouver la touche, va pas sortir, attention. Mais attention, ça a été récupéré par Cabral là, le ballon est perdu. Voilà. Heureusement qu'il y a eu un en avant. Ouais, c'est Rouillet je crois là à nouveau qui fait un en avant. Heureusement Michel, il y avait le feu. Oui, c'est un ballon qui était très bien dosé, hein, qui s'est arrêté à 5 mètres de la ligne touche. Et du coup, le pauvre Julien Cabral était sur le reculoir et était vraiment en difficulté. Et tant bien que mal, il a essayé de sauver ce ballon et malheureusement, c'est Saint-Léger qui l'a récupéré et ça aurait pu être une action dangereuse. Michel, il y a eu du coaching là. Je vois que Cédric Pisoni aussi a laissé sa place là. C'est donc le demi-de-mêlée remplaçant là, Steve Bressy là, qui joue sa dernière saison là, de joueur et qui l'année prochaine donc entraînera la baie avec un copain à toi, Bastien Mouruc du Pimpoy, qui l'année prochaine donc entraînera la baie de Moria Montagny et Steve Bressy. La réserve qui se crée dans ce club qui se structure de plus en plus. Ouais, c'est bien, il faut des gars comme Pimpoy, on peut être sûr qu'ils continueront à entretenir la bonne ambiance dans l'équipe tout en amenant son expérience aussi. Encore un ballon tombé là du côté de Saint-Léger avec un superbe jeu au pied.
de Montagu. Moria Montagny qui met la pression. Moria Montagny là qui a plaqué là le joueur de Saint-Léger. Est-ce que le ballon va être récupéré par... il faut refaire la ligne, attention quand même, il y a des... Ils sont replacés, ils sont replacés. Il faut quand même refaire... Ouais, il y a un peu, là, quelle là-bas, Michel. Oh, il y a de la fébrilité dans cette équipe de Saint-Léger. Michel, parce qu'elle est bonne à jouer peut-être. Hein. Ouais. Il y a de la fébrilité. La grosse pression de Montréal, notamment avec ce jeu au pied. Fred l'a très bien compris, hein. On tape loin, on va récupérer des fautes de cette équipe de Saint-Léger. Et à chaque fois on gagne un terrain énorme. Minute de jeu au stade de Saint-Flour pour la finale du championnat de France. Opposant Moria Montagny à l'équipe de Saint-Léger. Moria Montagny, les Biterrois qui mènent sur le score de 8-7 avec un essai d'entrée par Cédric Pisoni et une pénalité derrière de ces Jean-Philippe Jogendre. Michel, là ils ont une grosse munition, un gros temps fort, il faut qu'ils marquent. C'est clair, il faut scorer comme tu dis. Hein. Là, une mêlée à 12 mètres sous les barres. Il n'y a pas meilleure situation hein, pour jouer. On peut jouer à droite, à gauche ou prendre un drop. Toutes les options sont possibles pour défendre. C'est hyper compliqué. On ne sait pas d'où ça peut venir. Donc là, il faut qu'ils en profitent. Il faut qu'ils scorent. Michel, moi je vois bien là le petit côté là avec Igounen là qui va ramasser le ballon, non? Et écoute, si tu as des tonnes de voyance, peut-être, oui, effectivement, c'est une solution, un 8, le 8 qui départ. Et qui... On regarde quand même que les joueurs de Moria Montagny sont tous placés sur le côté droit du terrain et elle est peut-être bonne à jouer. Allez, on va voir l'option qui a été choisie. Allez, il faut aller très vite. Michel, Igounen qui a relevé le ballon, mais qui est plaqué. Le ballon est conservé avec Bressi. Bressi qui envoie Lopez. Lopez qui prend un gros timbre là de Salomon Francis de Fidjek. Et c'est Espaillargas qui tient debout là, qui essaie de remettre tout le monde dans le droit chemin. Allez, Moria qui était attendu, là, ce côté fermé. Allez, Victor, il faut venir l'aider. Allez, on arrive à conserver. Ça va, un petit côté encore, Michel. Malgré la pression. Bressi Bressi qui va le marquer. Allez, Bressi qui tient debout. Il est récupéré et il y aura des pénalités pour Moria Montagny. Allez, Moria qui a de nouveau fait l'attaque. Ouais. De nouveau qui est reparti au ras du roc. Il y a une faiblesse dans cette équipe Saint-Léger. Sur la garde, on voit que ça fait 2 fois que Montréal arrive à trouver l'espace au ras du roc. Ça peut être une arme, ça peut être un endroit pour passer. Dommage que Bressi n'ait pas pu jusqu'au bout, il manquait 10 mètres. Saint-Léger a bien défendu sur le dernier plaquage. Michel, plusieurs solutions là. On va chercher la pénale touche ou on prend les points. Alors là, c'est une bonne question, effectivement. Moi, le pragmatisme m'aurait il y a eu un jaune là, je crois que c'est Barthélémy le talent qui a pris un jaune. Et ça la joue à la main, côté avec Espaillargas. Espaillargas qui est plaqué. Et il y a eu un en avant. Mais écoute, voilà, j'allais répondre à ta question. J'allais dire, moi, le pragmatisme me dirait que j'aurais pris les 3 points. Il faut prendre les points là, il faut scorer. Donc Montréal s'est senti un peu plus fort avec ce carton jaune du talonneur de Saint-Léger. Mais malheureusement, il vient de perdre un ballon important. Et là, l'action n'est pas encore terminée, ils sont toujours chez eux. Et il y a encore un coup à faire, mais tu as une bonne pression. Parce que je sens cette équipe de Saint-Léger très fébrile à ce moment du match. Alors, à vous signaler quand même, à 3 minutes de la fin, qu'on vient de commenter Michel et moi, la première mi-temps, sans s'entendre. Donc, il y a un bordel énorme dans cette tribune de Moria Montagny. On a été obligé d'enlever les casques parce que la technique nous a planté. Et donc, on est en train de commenter le match. Voilà, Michel et moi, se faisant des gestes. Et voilà, on essaie de faire comme on peut. Écoute, les mauvaises langues diront que peut-être on ne s'entendait pas avant déjà. Donc, mais là, écoute, on se débrouille, c'est super qu'il y ait de l'ambiance. On voit que dans les tribunes, en tous les cas, le match il est gagné par les rouges et bleus. C'est clair, les supporters de Moria Montagny. Michel, quand même, il doit faire 35 degrés. On a vu le Camélou Fabrice Granal là, en tenue. J'ai chaud pour lui. Ouais. Alors peut-être qu'il faudrait qu'il me la prête sa combinaison pour perdre du poids un peu. Je vais essayer de négocier ça avec lui. Ah là, et donc Saint-Léger là, qui vient de trouver une petite touche, qui n'arrive pas à sortir de son camp. Ils avaient une mêlée, ils ont voulu démarrer autour. Et à la sortie, ils n'arrivent pas à sortir de leur camp. Encore une bonne munition pour Moria Montagny, qui est à une de plus. Tout à fait. Écoute, cette équipe Saint-Léger qui a vraiment des difficultés à sortir de son camp. Alors, il semblerait qu'il y ait un petit peu de vent en faveur de Montréal, hein, donc ça expliquerait un petit peu, ça, mais... très léger alors quand même. Je pense quand même que c'est plus une histoire
de technique. Et on sent quand même que Fred Montagu a une puissance Allez, de tir plus importante. À deux Mendigouleg. Est-ce que Moriano n'arrive pas à se mettre en position de môle? Allez, ça relève au tour avec Espaillagas. Espaillagas qui essaie de se remettre en position de môle, mais il y a une bonne pression des joueurs de Saint-Léger. Ouais, Saint-Léger que je te l'ai dit tout à l'heure, il y a du lourd quand même, on a un peu de mal à les enfoncer. Allez, ça croise, allez Blasi. Allez, à la vague. À la vague. Le ballon a été récupéré, Montagu à la course. Montagu à la course qui va se coucher donc. Il a récupéré le ballon. Il faut que le Jadot vienne l'aider. Le ballon est perdu. Attention. L'équipe de Saint-Léger qui met une pression terrible, qui a récupéré le ballon et qui est récupéré par son Fidjier. Oh, dommage pour le Saint-Léger. Tiens, le ballon. Ça va sur l'extérieur. Aïe. Il faut monter là. Oh, c'est un moment terrible pour Montréal qui est sur le reculoir. Il y a un avantage de M. Van Amandel à signaler. Il y a une grosse pression. Et M. Van Amandel qui a été bousculé même, dans l'action. Allez, Montréal qui sur la ligne. Qui sauve les meubles comme il peut. Hein. On est à 2 mètres de la ligne. Saint-Léger qui a toujours le ballon. Ça relève le ballon. Et oui, c'est rentré dans la butte. Je pense qu'il y a eu essai. Sur la puissance qui arrive à passer. Essai de Saint-Léger. Ah, dommage. Michel, c'est pas mérité au vu de la première mi-temps. Saint-Léger ne doit pas venir. C'est pas mérité, mais c'est une équipe qui est assez réaliste. Hein. Ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué 2 fois. Attention, on l'a dit, en finale, il est très important d'être pragmatique et de prendre les points. Et Mauriac qui était en situation de les prendre tout à l'heure a préféré le jouer à la main. Et derrière, on a fait une faute de main et on a pris un contre. Et maintenant, ils vont se retrouver derrière au score. On rentre ça va être la mi-temps, Michel. Là, il reste 30 secondes au temps réglementaire. Transformation à venir là pour le demi d'ouverture. QR. Michel, 12 points pour Saint-Léger. Moria Montadi là, qui avait cette pénalité. Ils ont fait le choix de la jouer à la main. Derrière, ils se font contrer. Ils prennent un essai de 80 mètres. Il va falloir être plus, prendre les points. Ouais, il faut marquer les points quand il se présente. Et après, cette équipe de Saint-Léger, on a vu qu'elle avait quelques failles. Elle a des points forts aussi, hein, des points forts en touche, en défense. Et c'est raté là par QR là. Ouais. Donc 12 à 8 là. 12 à 8, monsieur l'arbitre. Je pense qu'il a dû annoncer les arrêts du jeu. Il ne siffle pas encore la mi-temps. C'est moins normal pour Moria Montadi. Allez, je pense qu'à la mi-temps, le Corbeau et son compère vont faire un petit peu le point et voir un petit peu les faiblesses de cette équipe de Saint-Léger, mais aussi tenir compte de ses gros points forts. Et à mon avis, déjà sur la touche, il va falloir qu'ils trouvent une solution. Ouais, 2 ballons en touche là, juste un en prenant à 5 mètres et un ballon à Ichigoulen. C'est un peu trop juste là pour avoir des bons ballons à jouer. Et ensuite, sur ces ballons. Belle pression là des joueurs de Montréal Montadi là sur le rameau là. Allez, Saint-Léger qui arrive. Allez, pas de faute là, pas de faute les joueurs de Montréal. Il va y avoir une grosse pression. Ici, faut rester dans leurs 22 mètres. Là, ils vont pouvoir mettre du jeu au pied côté Saint-Léger. Allez, il faut sortir là, Julien. Ouais, c'est contré. C'est contré par Lopez. Est-ce que c'est récupéré par Blasi? Ah, Blasi qui a envoyé dans le 1. Dommage. Ouais, ça renvoie 22. Dommage que ce coup de pied était trop fort parce qu'il serait resté sur le terrain sans aller dans l'embut là. Ça aurait pu être un ballon hyper dangereux. Allez, on le voit. Allez, Ramon 22 là, on est rentré dans les arrêts de jeu là, de la finale du championnat de France de première série. Montréal Montadi qui est mené 12 à 8 par cette équipe de Saint-Léger. Montréal Montadi qui, à mon goût, a fait une meilleure première mi-temps, mais qui s'est fait prendre sur 2 coups, là, un contre de 80 mètres et une valise de Théo Croix. Montréal a les armes pour aller chercher ce match. Allez avec Igounek qui va jouer petit côté. Igounek qui s'éloigne un peu de son soutien. Il n'a pas lâché le plaqueur, monsieur l'arbitre. Et ça joue avec Victor. Victor avec la Jeanne. Le Jeanne avec Audois. C'est arrêté. Ouais, c'est arrêté. C'est arrêté. Il va y avoir de la pression. On fait un en avant. Là, ça prend la pression, là, côté Montréal. Le ballon est pas bon à jouer, Michel. Non, il n'est pas bon à jouer du tout. Et moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il s'embête sur ce genre de ballon. On sait que Saint-Léger est en difficulté sur les ballons aériens. Il faut continuer à remettre la pression là-dessus. Parce que par contre, en défense, ça a l'air très solide. Notamment Aura. Et chaque fois, Montréal est sur le reculoir, sur les plaquages. Et le joueur reculant, c'est compliqué. Montréal Montadi donc, qui va arriver à la mi-temps, là, mené sur le score de 12 à 8. On voit un bon ballon là à Savre là, qui va introduire
J'ai l'impression qu'il va s'en aller jouer petit côté. Ouais, Skrich qui a mis le pied. Il a mis le pied. Allez, faut la jouer. Faut la jouer, Steve. Allez, le filou de Skrich qui récupère un ballon important là. Allez, c'est un ballon intéressant pour Saint-Léger en plein axe du terrain. Et du coup, Fred Montagu va pouvoir aller remettre la pression sur un grand coup de pied. Non, coup de pied long. Coup de pied long. Oula. Et c'est encore raté par ces joueurs de Saint-Léger qui contre-attaquent. Allez, faut le récupérer. Faut le gagner sur le contre-rock. Elle est là la clé, les gars. Elle est là la clé. Elle est là le ballon. Allez, Montréal. Le ballon est dans les mains du demi-de-mêlée qui envoie pour son demi-ouverture Cuar qui trouve une touche. Et monsieur l'arbitre qui ne siffle pas encore la mi-temps. Ah, c'est ça, il siffle la mi-temps. Ouais. Écoute. Allez, on se retrouve donc dans 5 minutes pour la deuxième mi-temps, Michel. De cette finale championnat de France opposant Saint-Léger à l'équipe du Biterrois, à l'équipe de Montréal-Montady. Montréal-Montady qui est mené 12-8. Allez, c'est reparti avec l'engagement de Saint-Léger qui choisit d'occuper le terrain. Ouais, avec Bressila qui a récupéré le ballon. Allez, attention, une réception un peu compliquée. Qui d'entrée, le 9 est dans le paquet. Il va falloir sortir ce ballon proprement pour pouvoir se dégager. Allez, Chauvet pour Montagu. Allez. Montagu de son pied gauche qui va trouver une touche à hauteur des 25 mètres. Belle touche. Chauvet qui a pris le relais en position de numéro 9 et qui a sorti le ballon proprement pour son numéro 10. Michel, qui a réussi à dégager le tir. Il y a eu du coaching à nouveau à la mi-temps. Je vois que le numéro 17, Nicolas Tarbourier, est rentré. Sébastien Bernon aussi, là, qui est un pur Montréalais, lui, qui a fait sa rentrée sur le terrain au poste de troisième ligne, je pense. Ouais, on a fait rentrer du sang frais. Les organismes commencent à payer. Là, il fait une chaleur étouffante. On l'a dit, on l'a déjà dit, notre ordinateur n'a pas tenu le coup. Mais bon, pour les joueurs, c'est compliqué aussi. Voilà, donc, il y a eu du coaching aussi du côté de Saint-Léger. Là, je crois que le demi d'ouverture, là, Cuar est sorti. Il a été remplacé par le numéro 21, là, Valentin Morel. Ouais, peut-être que justement par rapport à son jeu au pied, il a été. Ça contre pas là, côté Montréal-Montady. Saint-Léger qui s'est mis en position de Moll. Le Moll de Saint-Léger qui avance. Ouais, ça revient vers le petit côté. Le ballon a l'air bien au fond. Avec Savre à la manœuvre. Allez, Saint-Léger qui a décidé de choisir cette option de défier. Et Montréal qui accroche. Montréal qui accroche avec le second de ligne. Payol qui a mis les mains sur le ballon. Et qui permet à son équipe de le récupérer. Voilà, là il y a de la lutte dans le Moll. Et c'est Montréal qui a réussi à récupérer le ballon. Michel, je crois que Payon en fait a fait la quasi-totalité de la saison en 8 et que pour les besoins du groupe, voilà, il a été obligé de monter en deuxième ligne sur ces phases de finale. Apparemment, c'est le code mort de l'équipe. C'est celui qui fait avancer tout le temps. On a vu que là, il a mis les bras. Oui, on l'a vu sur cette action. Il assume complètement sur le second de ligne. Il a réussi à s'infiltrer au milieu de ce Moll et à mettre les mains sur le ballon. Et à partir de là, ça a été terminé pour Saint-Léger. Impossible de sortir le ballon. Et du coup, il permet à son équipe de récupérer le ballon à un bon endroit du terrain pour aller peut-être occuper un petit peu plus de terrain et sortir de cette zone rouge. D'ailleurs, je te parlais que Payon était un numéro 8 et je vois que là, il vient de rentrer. Donc, il vient de passer en position de numéro 8 pour débuter cette deuxième mi-temps. Introduction de Bressi. Allez, Bressi qui va aller chercher Montagu. Allez. Montagu qui met du long jeu au pied. Superbe jeu au pied de Montagu. Allez, écoute, Montagu qui envoie le ballon là au niveau des 30 mètres. Allez, l'arrière, Rouillé qui... il s'en sort bien. Une grosse pression de Montréal. Écoute,
Ah Michel, le troisième rideau là de Saint-Léger qui est vraiment léger en fait. Ouais, ils n'ont pas récupéré un ballon encore. Il y a une défaillance. Allez Jaffi qui renverse la pression avec du jeu au pied. Allez, il faut refaire une ligne les joueurs de Moria Montagny. Il y a du jeu au pied encore, ça va tomber dans les bras de Paillon. Allez Paillon, il faudrait relever ça, il faudrait remonter ce ballon. On comprend pourquoi il envoie pour Montaigu qui joue au pied dans l'axe. Oh là, je vois que ça marche côté Moria Montagny. Il faut sortir tout de suite. Il faut sortir les joueurs de Moria Montagny. Allez, ça contre-attaque. Contre-attaque avec Rouillet. Rouillet qui met du jeu au pied par-dessus. Allez, ça va être récupéré par Chauvet. Pour Chauvet, allez. Ah, monsieur l'arbitre, là, Michel, je pense que... C'est sévère. C'est très, très sévère. C'est sévère, effectivement. Il y a eu une petite obstruction, mais on va dire qu'elle pouvait être dans le mouvement sur le coup de pied de Saint-Léger. Et l'arbitre siffle une pénalité à la tombée. Attention, Michel, Maurienne. moi je vais te dire ce qui s'est passé. Je regardais en même temps M. Van Avandel. Et M. Van Avandel, en fait, il a été. Il a entendu crier. Du coup, il a dit mais ça a crié, c'est qu'il y a eu une obstruction. Alors que l'obstruction, c'est vrai, je pense, c'était très très léger. Ouais, attention quand même, les arbitres, ils ont l'habitude d'entendre crier dans les tribunes. Et normalement, ils ne doivent pas trop en tenir compte. Donc, effectivement, peut-être qu'il a été un peu influencé par ces cris. Mais non, il y a une petite faute. Et il faut vraiment que Maurienne fasse attention, quoi, parce que c'est des petites fautes qui servent à rien en plus et qui vont leur coûter peut-être 3 points sur le coup. Allez, 5 minutes de jeu et Savre qui tape cette pénalité, qui passe entre les poteaux. 5 pour 15, Moria Montagny 8. Ouais, une belle pénalité. Hein. Ce Savre qui a vraiment un coup de pied très très propre et qui a échoué une seule fois sur le poteau. Attention, il ne faudra pas donner trop de munitions à cette joueur. Ce n'était pas Savre qui butait, c'était le demi-ouverture, c'était Cuar. Cuar est sorti, c'est Savre qui a pris le but. Tout à fait, mais écoute, on voit que Savre prend le relais merveilleusement et ce coup de pied était très très propre et très bien placé. Allez, Jean-Philippe Lejeune pour le renvoi. Allez, les joueurs de Moria Montagny à la tombée là, il faut y être. Et il y a une faute là à nouveau, monsieur. Il est récupéré par les joueurs de Moria Montagny. Encore un ballon récupéré pour les Bleus là. Allez, Michael Vignelas là, qui a le ballon dans les mains. Ça va relancer autour avec du pick and go. Ça vient débayer. Est-ce que le ballon va être propre pour Sibressi? Il y a de la pression dans l'axe là. Sibressi qui met du jeu au pied pour avancer. Est-ce que ça va tomber dans les bras de l'ailier? L'ailier Paquet qui contre-attaque. Jean-Philippe Legendre qui récupère le ballon. Qui a profité pour se dégager. Attention, attention, là c'est dangereux. Montaigu là qui passe à l'avantage. Le soutien est en retard, heureusement que Saint-Léger est allé trop loin. Michel, là il faut marquer, là je pense qu'il faut dire à Jean-Philippe qu'il prenne les points là. Mais écoute, je connais pas trop la puissance de Jean-Philippe parce que c'est quand même un coup de pied qui est à 50 mètres dans l'axe, avec, on le rappelle, un petit vent léger contre. Donc je sais pas quelle option ils vont prendre. Oui, mais ils choisissent les barres, tu as raison. Écoute. On sait qu'il a un coup de pied très très long au barret. Je crois qu'en finale Languedoc, il fait basculer le match en mettant deux pénalités d'une cinquantaine de mètres. C'est un buteur chevronné. Hein. C'est un mec qui doit tourner à 75%, je pense, de réussite sur une saison. Hein. Oui, s'il a désigné les poteaux, c'est qu'il sent qu'il en a la capacité. On sait que ces coups de pied de 50 mètres, il ne faut surtout pas tomber dans le panneau de vouloir trop les forcer parce que c'est là où on prend mal le ballon et du coup il part moins loin. Il faut réussir à arriver à taper, relâcher comme si on était à une distance. Comme si on faisait un pari à l'entraînement. Par exemple. Si on parie une bière et là du coup ça passe tout seul. Voilà, allez, on va voir comment il va réussir à taper ce coup de pied qui ferait du bien à son équipe là, 15-8, 3 points qui soulageraient un petit peu au niveau du score. Allez, Jean-Philippe Legendre à une cinquantaine de mètres, 15-8 pour Saint-Léger. Jean-Philippe qui c'est là et ça. C'est bien tapé. Qui est bien rentré dans le ballon et qui prend le poteau. Ça n'a pas suivi côté Moria Montagny. Personne n'a suivi, Michel. Écoute, ça veut faire un poteau partout. Allez, Gisèle, c'était bien tapé. Il y a les balles, il y a des trous, il avance, Paillon qui avance. Allez, il faut le libérer maintenant. Il faut qu'elle soit rapide, il faut 9. Allez, Steve, il faut 9. Et ça sort pour Messi. C'est trop long, c'est trop long, il faut arriver plus vite. Montaigu pour Lopez. Lopez qui avance. Lopez qui retrouve ses gros. Avec Vignelas qui a relevé le ballon. Pour changer là, dans le fermé, il y a un coup à faire. Le ballon a été perdu, Michel. Le ballon est perdu. Vite, il faut refaire la ligne. Allez, il y a une faute. Allez, celle-là, il faut la prendre et il faut la mettre.
Ouais, quel dommage, cette belle pénalité de Legendre que je voyais passer au milieu des poteaux et qui malheureusement a tapé le poteau droit alors qu'elle était très très bien tapée. La puissance y était, le coup de pied était propre. Allez, il reste demi-heure et je vois la rentrée de Jérôme Escusa là, qui va rentrer au centre à la place de Cédric Roum. Alors c'est sûrement Fred Montagu qui va décaler 3 quarts centre. Et Jérôme Escusa, entraîneur joueur, enfant du village, enfant de Montréal, qui joue enfin une finale du championnat de France avec son village à 38 ans. Voilà, j'espère pour lui qu'il va aller la lever, en sachant que son frère Michael, qui est 3e ligne au club, est suspendu pour cette finale. Il avait pris un carton rouge contre Faux. Ouais, ben c'est ça le rugby amateur, hein, c'est l'histoire de famille. Donc il y a un frangin qui est suspendu, mais l'autre qui va représenter la famille et le village. Voilà, donc c'est de belles histoires. Hein, et, on souhaite tous que ça termine bien pour tout le monde. Et là, Jean-Philippe Legendre a l'occasion de faire revenir son équipe à 4 points, ce qui va redonner le moral à tout le monde. Et Jean-Philippe Legendre qui rate la pénalité. Lui, il la voit passer. Lui, il la voit passer. Et lui, il la voit passer. Nous, de là où on était, on avait quand même un doute. Hein. Ouais, moi, j'avais l'impression qu'il était un peu à droite. Mais bon. Jean-Philippe qui la voit passer. Jean-Philippe qui lève les bras au ciel en disant que cette pénalité est passée. Il ne faut pas qu'il se déconcentre. Surtout pas, parce que là, ça fait 2 échecs d'affilée. Et il faut rester dans son match. Il y aura d'autres coups de pied importants dans la partie. Allez, Jérôme Escuda, Jérôme qui met de la vitesse. Allez, Jérôme. Ouais, Jérôme qui passe les bras. Allez, il est rentré dans les 50 mètres de Montréal, de Saint-Léger. Ça joue petit côté. Petit côté avec Blasi. Blasi qui avance à davantage. Qui avance sur Lopez. Non, c'est Montagu. Allez, c'est bien. Ça joue debout. Ça arrive à jouer debout. Allez, et ça met la pression sur cette équipe de Saint-Léger. Ça continue à avancer à Vignelas. Allez, le ballon. Et c'est Pisoni qui est rentré, ça renverse à Chauvet. Chauvet qui trouve Montagu. Ah, Montagu à l'avant. Salomon Francis qui a récupéré le ballon. Monsieur l'arbitre qui a un avantage. Michel, ça s'enflamme. Ça s'enflamme et attention parce que là on sent que ça peut être dangereux dans les deux sens. Montréal Montagny qui décide d'envoyer du jeu, qui fait de beaux enchaînements debout là et qui met cette équipe de Saint-Géné en difficulté. Malheureusement, il y a toujours une faute technique qui remet Saint-Léger en position dangereuse. On voit qu'il y a un blessé là, je sais pas, je vois pas très bien de là où je suis, qui est au sol, mais on sent que les joueurs là commencent à fatiguer, on s'arrose, on a soif. Ouais, cette chaleur commence à laisser des traces, ce qui explique peut-être un petit peu ces fautes techniques, mais je pense que Montréal a choisi la bonne option parce que s'ils veulent gagner le match, il faut qu'ils prennent des risques. Voilà, et ils sont en train de le faire, et où ça passe, où ça casse comme on dit, mais il vaut mieux tenter les choses que finir le match avec des regrets parce qu'on n'a rien tenté. Donc continuons comme ça et espérons qu'à force ça va payer. Michel, cette équipe de Saint-Léger là, qui a survolé toute cette saison. Voilà, on ne connaît pas trop nous, ce rugby de Bourgogne. On connaissait Tango parce qu'à l'époque on les avait joués. On connaît je crois de Chalon, Dijon. Mais là on voit que cette équipe elle est vachement structurée. Petit village de 2000 habitants, ça joue quand même. Oui, ça joue. Écoute, on les a vus déjà à l'échauffement. On sentait que c'était une équipe qui se préparait un petit peu comme les pros, qui avait les mêmes similitudes. Et là on voit qu'il y a quand même des secteurs qui ont été bien travaillés, que ce soit la touche. Mais monsieur l'arbitre qui dit que le plaqueur n'est pas sorti. Dommage là, il y avait un ballon récupéré par l'équipe de Montréal Montagny. Et ouais, encore une faute de côté bleu et une pénalité qui va permettre à Saint-Léger de se dégager et qui va justement aller sur un autre de ses points forts, c'est sur la touche qui depuis le match domine un petit peu ce compartiment du jeu, à part une paire de fois où ils ont voulu lancer en fond et c'est le seul ballon qu'ils ont perdu. Donc là on va voir l'option qu'ils vont choisir, s'ils vont jouer sur un premier bloc et peut-être essayer de remettre la pression avec un molle ou s'ils vont décider de continuer à jouer derrière. Allez, 12e minute de la deuxième mi-temps. C'est Léger Ruby là qui mène sur le score de 15-8 face au Biterrois de Montréal Montagny. Tout se complète à venir avec un lancer Saint-Léger. Ça va à 15 mètres et Salomé avec le Crispin Argas. Encore une passe, lui qui va faire une passe. Allez, le ballon est tombé derrière. Allez, excuse-moi pour Montagny. Ah, ça joue. Ah, c'est brouillon, Michel, c'est brouillon. C'est brouillon, encore une fois, Saint-Léger qui décide de faire un fond de touche et qui lobe son dernier sauteur. Un ballon qui est récupéré par Skitch
Et ces ballons-là, il faut les écarter le plus vite possible hein, parce que la défense c'est des ballons de contre-attaque, la défense est à 15 mètres. Et Skitch malheureusement a porté un peu trop ce ballon. Ouais, là, il faut faire la passe, il fait la passe, je sais pas s'il y a le feu. Et là quand il l'a donné, ses 3/4 étaient mal placés. Et du coup, il y a une faute de mec qui donne une mêlée encore intéressante pour Saint-Léger en plein axe du terrain. Allez, introduction, Pierre Savre, mêlé là au milieu du terrain, à hauteur de 40 mètres. A noter que Salomon Francis, le pitcher est passé à 3e ligne et que Montréal là, commence à subir gravement la mêlée. Petit coup de pied par-dessus. Ah, on s'est regardé. Ouais, Attention. ça va sur l'extérieur, ça va aller jouer sur l'extérieur, c'est conservé par le joueur de Saint-Léger. Et c'est un essai, je crois, de Rouillé. L'arrière, je crois, qui a marqué cet essai. Aïe aïe, cet essai qui fait mal à la tête, encore une fois, une incompréhension entre l'ailier et l'arrière, qui n'a pas su qui devait aller au ballon. Dans ces cas-là, on le sait, hein, c'est le joueur qui vient de derrière qui doit prendre la responsabilité. Voilà, une tas d'hésitation qui a profité à cette équipe Saint-Léger et qui ensuite, avec 2 ou 3 passes dans le mouvement, ont réussi à envoyer le joueur dans l'angle du terrain et qui marque un essai qui fait faire mal, très très mal moralement à Mauriac. Michel, ça va faire 20 à 8. Si la transformation passe là, ça va faire 14 points d'écart. Ouais, ils ont fait le break là. Ils ont fait le break, mais attention, on connaît cette équipe de Montréal, on connaît son mental. Ils ont vécu des moments difficiles depuis le début de la saison. Ils ont réussi à gagner des matchs avec 2 ou 3 joueurs en moins. Donc, il faut leur faire confiance. Oui, il faut leur faire confiance. Le match n'est pas fini. Et ils peuvent encore réussir. Maintenant, il va pas. Et Savre qui passe la transformation, pas sur son pied, bord de touche. Saint-Léger 22, Montréal-Montagny 8. Ah ouais, Michel, voilà, bon, ben, il reste demi-heure. Non, il reste 25 minutes. 25 minutes. Et à 25 minutes, il peut s'en passer beaucoup de choses. Allez, on va être optimiste. Allez, Dadou qui a récupéré le ballon. Dadou qui arrive à hauteur des 22 mètres. Allez, le déblayage à l'air, le ballon est rapide. Allez, avec Michael Vignelas. Ouais, ça plonge tout de suite pour aller gratter, Michel. Allez, le ballon réaction de Mauriac. Allez, le ballon qui tarde à sortir là. C'est joueur de Saint-Léger quand même qui. Le ballon est là, il faut le relancer autour. Avec Paillon. Paillon qui est plaqué à hauteur des 22 mètres. Pisoni là qui se relève et qui va jouer petit côté avec Jérôme Escuda. Jérôme Escuda pour Montagu. Montagu qui est plaqué. Allez, le soutien qui est loin là, le soutien qui est loin. Avec le déblayage. Le ballon est perdu, le ballon est récupéré par Saint-Léger. Saint-Léger là qui va jouer un ballon rapide avec Savre. Savre qui est plaqué. Le ballon est toujours en possession de Saint-Léger. Les joueurs de Saint-Léger qui vont jouer sur l'extérieur. Avec le centre Théo Cloax. Allez, Saint-Léger qui à mon avis semble être un peu limite sur les déblayages. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui se couchent sur le ballon. À chaque fois, il y a 4 appuis. Pour l'instant, l'arbitre ne sanctionne pas. Maintenant, ils ont l'air quand même plus présents. Ouais. Ils ont l'air quand même plus présents hein, sur ces zones de rock. Ils arrivent toujours avec un temps d'avance et Montréal sont trop en difficulté. Ça sort. Ça joue au pied avec Jaffi là qui va récupérer le ballon. Non, il le laisse rentrer. Attention, ça arrive la pression. Et il y aura un Bravo 22 pour les joueurs de Montréal-Montagny. Allez, là, c'est un match de boxe. Et on est proche du chaos. On est proche du chaos des deux côtés. Hein. Que ce soit les Montréalais ou Saint-Léger, on sent que les organismes souffrent. Là, notre ami Fidjien est au sol. Et il a du mal à se relever. Les contacts sont virulents. Le ballon circule. Les soutiens ont de plus en plus de mal à être présents. Allez, là, on décide de la jouer. Et Roland Lopez. Et pourquoi, monsieur l'arbitre, vous ne laissez pas jouer là? Monsieur Malamandel, il est joué. Il est joué. Peut-être qu'il n'a pas été bien, qu'il n'a pas été tapé correctement, qu'il n'a pas dépassé la ligne. Michel, je crois que c'est ça. Et en plus, il va y avoir une mêlée pour Saint-Léger. Ah non, il le fait refaire. Hein. Allez, c'était une bonne option ça, de mettre. Je pense que. Voilà, il y avait une mêlée pour les joueurs de Saint-Léger à hauteur de 22 mètres. Un super ballon d'attaque là à venir là, pour cette équipe. Allez, je pense que cette équipe de Montréal a décidé un petit peu de mettre le désordre dans cette équipe de Saint-Léger en jouant des ballons rapides. C'est une bonne option
parce que cette équipe Saint-Léger m'a l'air bien structurée et bien replacée en défense. Maintenant, attention, jusqu'à présent, les joueurs de Saint-Léger ont l'air d'être plus présents sur les rucks et plus dangereux sur ces ballons de récupération. Donc espérons que pour Mauriac, ils vont réussir en envoyant du jeu à concrétiser parce que j'ai peur du contre. Ouais, Michel, le Fidjel, Salomon Francis, là, le salarié de Nevers qui est en position de 8. Tu ne sens pas là que ça va relever le ballon. Allez, c'est un coup franc, c'est un coup franc. Allez, avec Jouer le 13, rapidement. Grenet qui a libéré un ballon rapide pour Salomon Francis, bien plaqué. Voilà, il a bien été plaqué par deux joueurs de Montréal Montagny. Ça va jouer rapidement. Il y a un drop qui sort. Et est-ce que ça passe à côté? Ça passe à côté. Ouais. Le drop de Valentin Morel qui passe à côté des poteaux. Allez, on sait pourquoi il est rentré, hein, ce numéro 21. C'est certainement pour son jeu au pied. On voit qu'il a essayé d'occuper un petit peu le terrain. Là, il a tenté le drop en bonne position. Bon, le gros pressing de Montréal là. Plus expérimenté que le demi-ouverture qui a attaqué la Quentin Cluard là, qui me semblait jeune. Il semblait jeune, voilà. Alors peut-être cette expérience d'occupation qui encore du coaching à la sortie de Victor Bessol là, qui à la 60e là, va aller souffler. Allez, Totor qui a tout envoyé. Hein. On l'a vu de partout sur le terrain. Et forcément, il a. Il est contré, Jérôme, il est contré. Ça se voyait qu'il allait être contré. Ouais, mais allez, joue le Jérôme, allez. Le joueur de Saint-Léger était rentré dans les 22. Qui joue le ballon. Allez, ça va couper. Ouais, Jérôme qui garde le ballon, qui a essayé d'une 21 mètres. Il a trouvé du soutien, ça passe les 50 mètres. Allez, il faut que ça sorte vite. Il faut que ça sorte vite. Voilà. Oui, allez, Luc. Voilà, bien joué ça, Switch. Enfin, il passe de plus. 40 mètres. Allez, encore un ballon rapide. Voilà, ça joue petit côté. Avec Jérôme Escusa à nouveau. Il ne faut pas se débarrasser du ballon. Il faut trouver le soutien. C'est bien, ça conserve, ça joue debout. Attention, le soutien. Attention à ces contests. Ils sont très bons là-dessus, Saint-Léger. Allez, pénalité pour l'équipe de Montréal Montagny. J'avais besoin, Michel. Pour aller le chercher, il faut jouer. Il faut jouer, il faut mettre de la vitesse. Et la bataille dans les rucks est importante. Plus on arrivera à sortir le ballon vite, et plus cette équipe Saint-Léger aura moins de temps pour se replacer. Et il a des espaces de créeront. Donc il faut continuer à jouer comme ça. Allez, 60e minute de jeu au stade de Saint-Flour. Montréal Montagny, l'équipe du Biterrois qui est menée sur le score de 22-8 par cette belle équipe du Tango, les tangos de Saint-Léger-Ruby. Montréal est en train de se transformer. Il reste 20 minutes. Tout est encore jouable pour cette équipe. Mais il faudrait marquer rapidement là. Ouais, alors peut-être prendre l'option de la pénale touche. Même si pour l'instant Montréal a eu des difficultés dans ce secteur de jeu, je pense que c'est l'occasion de marquer plus de points et vraiment de revenir dans la course. Et d'ailleurs c'est l'option qui a été choisie. Allez, maintenant il faut un ballon propre sur cette touche. Allez, ils ont pris l'option, je pense, de faire une touche complète. Touche complète à 10 mètres de la ligne de Saint-Léger-Ruby avec lancé à venir de Luc Expay-Argas, le talonneur expérimenté, la capitaine de cette équipe de Montréal Montagny. Il faudrait faire aller plus rapide. Allez, on a choisi le fond, encore une fois, ça a été compliqué. Mais il y a encore un ballon de récupération. Il y a une aval là, de joueurs de Saint-Léger. Allez, là c'est le bon mêlée. Ouais, Roland Lopez à 15 mètres là, j'ai l'impression que ça déclenche pas assez vite là côté Montréal Montagny pour essayer de stabiliser cette équipe de Saint-Léger. Et on a essayé de la faire en fond de touche, malheureusement encore une fois le ballon n'a pas été propre. Alors, on est sur le waterwork. Je m'interrogeais là sur ce qu'avait sifflé l'arbitre. Je ne sais pas s'il a mêlé pour Montréal ou pour Saint-Léger. Il m'a semblé voir en avant de Saint-Léger, mais sur les gestes de l'arbitre, il a l'impression qu'il signalait une touche pas droite. Donc le suspense est là et important parce que c'est une touche pas à droite. Donc c'est dommage parce que c'était une mêlée bien placée pour Montréal. Alors que là au compteur ça va être une mêlée pour Saint-Léger qui va avoir une option pour se dégager encore une fois. Ouais, donc voilà, il restera 18 minutes à jouer là pour dans cette finale de première série. Montréal Montagny qui a eu quand même une paire d'occasions, ces deux pénalités ratées, les points peut-être pas pris en première mi-temps, on les retrouve à 14 points avec 3 essais de Saint-Léger. Pourtant voilà, quand on regarde le match on n'a pas l'impression qu'il y a autant d'écart entre les deux équipes. Non, on va dire que Saint-Léger peut-être plus expérimenté, on sent que les coups il les joue mieux jusqu'au bout quoi, voilà. Donc l'engagement côté Montréalais est total. On voit très bien que tout le monde y met tout ce qu'il a. Mais malheureusement, il y a toujours la petite faute là qui met l'équipe en difficulté. Alors que côté Saint-Léger,
même s'ils ont eu une période où je les ai trouvés très très fébriles, hein, notamment sur ces coups de pied aériens, là, où ils ont fait beaucoup de fautes. Après, il y a quand même des secteurs du jeu où ils sont très propres, notamment sur la défense et sur les rucks, où à mon avis la clé pour l'instant est là, quoi. C'est que Mauriac a du mal à mettre de la vitesse dans son jeu, parce que j'ai l'impression que Saint-Léger est présent plus rapidement, mais peut-être gratte un petit peu les ballons au sol aussi. Allez, c'est reparti donc après le water break. Il va y avoir une introduction pour le demi-demi remplaçant Pasco qui a raté, ouais, le ballon était gagné. Le ballon était gagné. Ouais, encore ce Scritch qui a mis le pied. Camois pour le 21. Renaud Zougla. Allez, le ballon est rapide. Ça arrive à lancer. Et c'est de Dadou au doigt. Voilà. À la Écoute, 62e minute de jeu. La tête de Moria Montani qui revient au score. De la vitesse, de la puissance, ce ballon gagné. Dadou, il a mis la puissance, il est allé marquer. Écoute, on va dire que c'est une Scritch, hein, c'est Scritch qui est allé chercher ce ballon, qui a mis le pied sur la mêlée. On le sait qu'il a les consciences pour faire ça tout le temps. Et là, il permet à l'équipe de récupérer un ballon, alors que Saint-Léger était en position de défense, d'attaque, pardon. Et voilà, et Aurélien a enchaîné rapidement. Et comme un symbole, c'est Audouard qui marque. Qui est au club depuis je ne sais plus combien d'années. Une dizaine d'années au club. On va dire, d'après ce que m'avait dit Cédric Garcia, le président, c'est que c'est l'idole du club, c'est l'idole du village. Il s'est préparé. C'est un mec qui va faire de la muscu, c'est un mec qui va courir. Je suis sûr que voilà, il a dû passer une nuit difficile parce que voilà, dormir avec une première finale du France, eh ben, c'est toujours dur. Et à la sortie, eh ben, le Jade qui réduit le score, 22 à 15. Moria Montani, les Mitterrand qui reviennent à 7 points. Ça laisse du suspense, c'est Michel, pour cette fin de match. Écoute, on l'a dit tout à l'heure, alors qu'ils étaient en difficulté, on savait que cette équipe avait du mental. On savait qu'elle ne lâcherait pas. On savait qu'elle s'enverrait. Donc du coup, mais écoute, elle revient à 7 points. Et voilà, le match n'est pas fini, c'est clair. Allez, c'est le léger qui va engager. C'est le léger qui va engager. Qui décide de taper loin. Ça tombe dans les bras de Fred Montagu. Du Pec Chauvet qui met un grand coup de pied, très bien ça. Allez, le ballon qui rentre dans les 22 mètres. Avec. Allez, pression. La touche qui est trouvée, qui va être trouvée à 50 mètres. On a vu un petit peu la Scritch à Lucas Payaras essayer de mettre la pression à ce petit jeune arbitre. Il a regardé en disant non, la touche elle est là, elle n'est pas plus loin. Allez, il a la tête des bons jours. C'est sûr, ils lâcheront rien. Jusqu'à la fin. Ça se voit. Allez, et ça se sent. Allez, ça y est, on fait un ballon propre. Un ballon propre pour Mauriac qui essaie de se restructurer. Et qui met une cocotte. Avec Vignelas. Ouais, ça va ça. Le ballon avec Pisoni. Pisoni avec Lopez. Lopez qui fait péter le budget. Lopez qui tient debout. Ça sort pas, monsieur l'arbitre, côté Mauriac, côté Saint-Léger. Allez, Chauvet en position de 9. Chauvet Camois sur un. Il y a eu un avant. C'est dommage. Il y a un avant. Michel, c'est dommage là, ce ballon-là, il y avait peut-être autre chose à faire. Ouais, mais on voit que Montréal décide d'aller au défi. Et on sent quand même que cette équipe de Saint-Léger commence à baisser un peu d'intensité. Autant on était un peu impressionné au début par sa puissance physique. Mais là, on se constate que plus ça va, et plus ils ont du mal à se relever. Peut-être un bon signe pour cette fin de match. On voit de la fatigue là côté Saint-Léger. On voit les mecs là, le genou au sol. Ça commence à être dur pour eux, j'ai l'impression. Tout à fait. Et c'est là où peut-être que le mental va faire la différence. On sent cette équipe de Montréal qui a un mental beaucoup plus important que cette équipe de Saint-Léger. Allez, il reste 16 minutes au stade de Saint-Flou pour cette finale entre Montréal Montani et Saint-Léger Rugby. Série Rugby aujourd'hui et Montréal série Rugby aujourd'hui et Montadinois. On est tous, voilà, tout le Biterrois, tout le rugby du Languedoc et supporters de Montréal Montani. On espère que voilà, ils vont revenir et qu'ils vont aller chercher le plein shot. Allez, une bonne mêlée pour Saint-Léger. Il faut que Montréal soit bien présent à la défense. Et pourquoi pas essayer de récupérer un petit ballon de contre-attaque. Allez, il la perdra pas, hein, vu comme elle est introduite. Hein. Allez, ça sort avec du jeu au pied. Du jeu au pied, en diagonale. Il va trouver. Non, ça passe. Allez, ça peut jouer. Va l'aider. Montagu qui trouve une touche à hauteur de 40 mètres.
dans son camp. Allez, une bonne occupation là, des joueurs de Montréal-Montagny qui décident de ne pas prendre de risques et de prendre un petit peu d'air en se dégageant au niveau des 40 mètres. Michel, cette finale, on voit que comme toutes les finales, même si celle-là, il y a quand même du jeu, c'est les détails. Il y a eu des rebonds, il y a eu un petit coup de pied par-dessus, un ballon perdu, il y a eu un contre de Saint-Léger de 80 mètres. Il faut être bon dans les détails pour aller gagner les finales de France. Et on le sait, Xavier, ces matchs-là, ils se jouent sur des détails. Là encore, une faute qui risque de coûter cher, là, une pénalité, on va dire, offerte à cette équipe de Saint-Léger. Et quand on voit la précision de leur buteur, et Michel, je crois que Dado Odouard vient de prendre un carton jaune. Je crois qu'il a bousculé un joueur à l'air. J'ai pas bien vu, j'étais en train de te regarder parce que je vous rappelle qu'en fait la technique nous a lâché et qu'on est en train de commenter le match et j'entends rien à ce que dit Michel et Michel n'entend rien à ce que je dis. Donc voilà, on fait comme on peut. J'espère que voilà, ça rendra quand même quelque chose de bien quand ça sera diffusé sur le site de Série Rugby et sur notre page rugby, donc Facebook Série Rugby. Ah, c'était pas un carton, hein, c'était juste un problème de saignement peut-être. Par contre, la pénalité a bien été pour Saint-Léger. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? Je ne sais pas. Mais quand on connaît la précision des buteurs de Saint-Léger, c'est pas très bon de lui donner ce genre de munitions. Michel, ils ont encore changé de buteur là, mais là c'est le 12 qui bute, c'est Théo Cloix qui bute. Eh bien, c'est écoute, le troisième buteur du match. Ça a été une bonne option puisqu'il l'a mise à côté et ça permet à Montréal de rester encore à la portée de fusil de l'essai. La charnière de Saint-Léger a laissé sa place. C'est la charnière remplaçante là qui est à la place de Savray et de Cuard. Ah, ce qui explique le changement de buteur encore une fois. Allez, un long ballon qui tombe sur notre ami 21 qui continue à occuper au pied. Allez. Allez Fred, il faut mettre un beau jeu au pied là. Un beau jeu au pied. Allez, ça sort. Ah, il y a eu un petit en avant là, monsieur l'arbitre. Allez, le numéro 15 qui a réussi à sauver le ballon. Non, là c'est du cinéma là. Là c'est du cinéma, attention. Hein. Allez, Montagu. Faut pas tomber dans le panneau. Faut jouer, oui. Elle est bonne. Hein. Allez, Giraud. Non, c'est le Jadre. Le Jadre avec Espayargas. Espayargas qui tient debout, qui attend le soutien. On arrive au niveau des 40 mètres de Saint-Léger. Il faut que le ballon soit rapide. Avec Jérôme Escuda. Ah, il la passe qui était dans les chaussettes. Il n'y a rien, joue. Qui a été prise au pied. Joue, Dadou, il n'y a rien. Le ballon encore pour Pizot. Elle est bonne à jouer. Encore. Elle est bonne à jouer. Allez, il faut y aller. Tiens du monde. Ah, le 3 contre 1. Il y a du monde encore. Allez, Payog qui attend le soutien. Ouais, quel dommage qu'il n'ait pas donné ce ballon directement à son ailier là. Il y avait un 3 contre 1 énorme. Il était décalé. Il était seul. Ah, c'est dommage. Allez, gros fort. Le ballon reste pour Montagny. Avec Jérôme Escuda. Ça passe dans le dos. Allez, Montagu qui a passé un avantage. Ça va jouer encore, elle est bonne. Yeah. Allez, il y a du surlame. Allez, le coup est bon. Allez, mettre la ligne, Montréal Montagny qui est en position de revenir au score, qui est en position de marquer un essai. Allez, ça chauffe. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Oh là là, Montréal qui met une pression terrible, qui est à 3 mètres de la ligne. Oh, s'il arrive à marquer maintenant, ce serait fabuleux pour cette équipe qui reviendrait au score. Allez, le ballon conservé. Le ballon conservé, elle est bonne le petit. Oh, quel dommage. Oh là là, quel dommage. On a la main, donc s'il n'est pas. Quel dommage. Oh, Michel a l'occasion de revenir dans le match. Allez, beaucoup d'énergie dépensée. Malheureusement, c'est pas. Michel, il reste 10 minutes. C'est léger rugby, moi je te dis, ils vont craquer. Écoute, j'ai l'impression aussi, physiquement, là, ils sont tous à genoux. Ils sont tous. Regarde à nouveau. Il y en a 4 ou 5 ils sont tous morts. Ils leur mettent une pression terrible. Mais quel dommage qu'on n'ait pas donné ce ballon au Pec Chauvette là sur l'aile, qui aurait pu jouer son duel. Valentin Blasi là qui apporte un peu trop le ballon là, qui doit le jouer. Allez, faut profiter un peu s'il a des qualités de vitesse, ce jeu est extraordinaire. Ah, je le vois là, il rumine. Allez, le prochain ce sera le bon. Écoute, je lui souhaite même que ce soit lui qui le marque. Allez, c'est une bonne. Allez, la mêlée. Il faut mettre le pressing. Allez, il ne faut pas que Saint-Léger arrive à se dégager correctement. Il faut continuer à rester dans ce camp. On a vu que dès que ça met du mouvement, quand même là, Saint-Léger là, ils ont du mal à se replacer. Il y a des intervalles qui s'ouvrent et ça vient avec de la vitesse côté Montréal là, dans l'axe du terrain. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, on sent que cette équipe commence à craquer physiquement.
Et là, tout se joue au mental. Allez, il ne perdra pas là, le numéro 20. Tout se joue au mental. Allez, ça a relevé petit côté. Ça se prépare pour du jeu au pied, à mon avis, Michel. Allez, Morian est présent. Saint-Léger a voulu faire un point de fixation pour mettre son numéro 22, la Morel là, qui est rentré là quand même, qui a mis du jeu au pied, un meilleur jeu au pied côté Saint-Léger. Il a été beaucoup plus propre sur le jeu d'occupation. Mais allez, là, bon ballon, on met un gros pressing. Un bon ballon attaqué là pour Moria Montani. Les Mitterrois là qui sont à 10 mètres de la ligne de Saint-Léger. Ça peut craquer là côté Saint-Léger. On sent que Morian est au-dessus de cette fin de match. Il reste 10 minutes. Allez Morian, allez Montani. Allez, Moria Montani qui maintient la pression, qui reste dans le camp. Allez, maintenant il faut y aller. Il reste encore 10 minutes. Si on arrive à marquer sur ce temps de jeu là, ça peut relancer l'équipe et vraiment sentir bon pour la suite. Allez, le ballon est récupéré. Le ballon est récupéré. J'ai l'impression que ça c'est bien en position de molle. Et ça va, et c'est côté Moria Montani. Allez, est-ce que le ballon est au fond? Allez, ça se structure, c'est propre. Bien, c'est bien structuré. C'est propre. Allez, Moria. Allez, c'est léger qui répond bien. Là. Le ballon est conservé par Moria. Le ballon est là, Michel. Il va falloir le relancer. Alors, attention. Ça a sifflé. Je ne sais pas ce que monsieur l'arbitre a sifflé, mais il a sifflé quelque chose. Alors que la fanfare s'emballe derrière nous. Et ça devient encore plus difficile. Mais elle sent bien que son équipe a besoin d'encouragement. Et elle met toute sa ferveur pour les relancer. Allez, ça sera une mêlée pour Moria. Une mêlée pour Moria Montani. Avec introduction à venir pour Cédric Pisoni. Cédric Pisoni qui joue le dernier match de sa carrière, qui avait manqué le titre il y a 10 ans avec la GSS et qui, j'espère, là, va aller le chercher pour la carrière extraordinaire qu'il a réalisée. Allez, on peut lui faire confiance. S'il y a un trou de souris, il le prendra. C'est un joueur d'expérience. Et je pense que s'il y a une bonne option, elle sera choisie. Allez, Cédric, c'est à vous là. Allez, Michel, Moria Montani qui est placé à mêler. Et il a bras cassé. Allez, joue Cédric. Allez, joue-le. Ah, monsieur l'arbitre. Ouais, car tu n'as pas voulu que ça le joue rapide. Moi, je reprenais la mêlée, Michel. Donc, qu'est-ce que ça passe, ça? Oui, certainement. C'est ce ballon le plus propre qu'il puisse avoir. Vu qu'en touche, ils ont été un peu en difficulté depuis le début. Ah, ils vont carrément la jouer à la main. Allez, on décide de la jouer à la main. Allez, avec Jérôme et Dadou. Dadou là qui tient debout. Dadou qui avance. Ah, attention à pas s'isoler. Allez, le ballon est encore rapide. Allez, Jérôme qui tient debout. Allez, il est plaqué à hauteur à 10 mètres de la ligne. Ça va jouer petit côté à mon avis avec Cédric Pisoni qui envoie pour Roland Lopez qui est plaqué là, qui prend un bon plaquage. Allez, ça défend fort, hein, côté Saint-Léger quand même. Les plaquages sont offensifs et Montréal a du mal à avancer. Ah, il a du mal à trouver la faille pour l'instant. Ouais, le metteur là, Renaud Jougla là, qui a été plaqué. Allez, ah, ça vient avec Montagu. Il faut du soutien. Allez, Cédric, allez, débloque là avec Dadou. Ouais, Dadou qui fait péter. Allez, ça va ça. Allez, le ballon est rapide. Allez, le ballon est bon. Il est bon ça. Saint-Léger a de moins en moins le temps de se replacer. Ah, il était bon à jouer, Michel, sur l'extérieur. Allez, ça, là, il y a 3 joueurs orange au sol. Allez, bon à jouer. Oh, il le met en tête, mais le ballon reste montréalais. Allez, faut pas perdre ce ballon, les gars. Le ballon a été perdu, Michel. Le ballon a été récupéré par Saint-Léger. Quel dommage, j'avais un surnombre encore une fois, là. Attention, ces ballons sont trop importants. C'est là qu'il faut tout le monde est sur le premier rideau. Je vois que Jean-Philippe Legendre s'est replacé tout seul. Un troisième rideau. Là, ça va conserver. Il reste 6 minutes et le ballon est récupéré par Moria Montani. Encore un gros temps fort à venir pour Moria Montani. Il reste 6 minutes à Saint-Flour. Moria Montani domine le match. Moria est quand même mené 22 à 15 par cette équipe de Saint-Léger. Incroyable, hein, incroyable le mental de cette équipe qui avait 14 points de retard il y a 20 minutes et qui ne lâche rien du tout. Et là, ils mettent une pression terrible à cette équipe de Saint-Léger que je trouve vraiment très très forte sur les 1 contre 1. En défense, tous les plaquages sont offensifs et les Montréalais ils reviennent tout le temps au combat. C'est fabuleux, hein. Michel, est-ce que tu crois que Saint-Léger Rubis là va craquer là? Parce que ça fait un petit moment qu'ils défendent là maintenant. Hein. Mais sincèrement, je pense que le tournant du match est là, quoi. Si Montréal arrive à marquer à ce moment du match, même s'ils ne passent pas devant au score, je suis persuadé que moralement, ils vont prendre le dessus et ils remporteront le match.
Mais Saint-Léger pour l'instant ne craque pas. Allez, Allez, introduction. c'est une belle occasion là. Allez, Cédric encore. Pisoni. Allez, avec Igounek Jérémy, qui joue sa 7e saison au club. Son père a joué au club de Montréal-Montagny. Son grand-père a joué au club de Montréal-Montagny. Et ça attaque à Jérôme Escuda qui envoie sur Montagu. Ah là là, dommage. Dommage ce ballon sur l'extérieur avec un alavant de Montagu. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Les courses un peu à travers. On fuit le ballon et voilà, le ballon est tombé. Allez, c'est pas fini encore, les gars. Il faut pas se décourager. Allez, il y aura d'autres occasions. Il y aura d'autres occasions encore en 5 minutes. Il faut y croire. Allez, mêlée dans les 22 mètres de Saint-Léger-Ruby. Myriam qui est installé dans le cas là, de Saint-Léger depuis une dizaine de minutes. Depuis qu'ils avaient réduit le score par un essai tout en puissance d'Adou Odouar, transformé par Jean-Philippe Legendre. On sent que cette équipe de Saint-Léger est au bord de la rupture. Montréal-Montagny, 5 minutes pour faire l'exploit. Allez, une mêlée défensive pour Saint-Léger. Ça pousse un peu trop là, monsieur l'arbitre, quand même. Non oui, ça pousse plus qu'un mètre 50 là. Allez, dans c'est les bon bras, coup de Jafi. pied, bien placé. Allez, pour Fred Montagu. Allez, Fred Montagu, il va Allez, qui décide de la jouer. d'avancer avec Payon là qui attend son soutien, qui tient debout. Ah, il faut éloigner ce ballon là parce que ouais, il faudrait l'éloigner allez, là. maintenant. Allez, Jérôme Escuda. Attention à ce Chistera là. Et le ballon va sortir à touche à venir pour le Saint-Léger-Ruby, l'Espérance Saint-Léger-Ruby, ce club là à côté de Nevers dans la Nièvre, renforcé donc d'après ce que nous ont dit les dirigeants par 3 tutorats, dont ce second ligne Fidjel, Francis Salomon. On l'a pas trop vu quand même dans le match. C'est ce que j'allais te dire, c'était une option, il l'a utilisé un peu en début de match. Il a tombé un ballon, il s'est fait bien prendre. Après, ouais, là, on le voit beaucoup moins depuis cette deuxième mi-temps. Là, ils ont fait rentrer ce numéro 21 là, à l'ouverture qui a un petit peu changé le style de jeu de l'équipe et qui a permis justement de prendre un peu plus d'air pour cette équipe Saint-Léger. Et là, on sent que Mauriac a quand même un peu de mal à se replacer sur ses ballons de défense. Allez, on continue à mettre le pressing. Allez, ce ballon aérien est important, les gars. Faut prendre des responsabilités là, c'est celui qui avance. Aïe. Allez, Chauvert. Allez, Jérôme qui a récupéré le ballon. Jérôme qui est parti. Allez, Jérôme, tu rentres dans les 40 mètres. Il arrive au niveau des 40 mètres. Le déblayage est rapide. Ça joue avec Piso, avec Odouard. Ça, il y a une contre-attaque, ça sent la rupture là de partout là, Michel. Là, il y aura un essai là des deux côtés, j'ai l'impression. C'est ou l'un ou l'autre. Ou c'est l'un ou c'est l'autre, ça passe ou ça casse, comme tu dis. On a vu Jérôme Chaumette qui s'est battu comme un beau diable, qui a réussi à se débarrasser de son adversaire. Ah, il y a une pénalité à venir là. Alors je sais, Michel, je pense que c'est parti de bague. Je pense que c'est parti de bague. Oui, Michel, il reste 3 minutes. Allez, c'est prendre la pénalité. Il faut la jouer vite. Non, Michel, 3 minutes. Michel, 3 minutes, tranquille. On va aller chercher la pénalité. Saint-Léger n'était pas placé, c'était un coup à jouer rapidement. Maintenant, c'est clair qu'il faut aller chercher la touche. Maintenant, il faut aller chercher la touche. Allez, une bonne touche. Allez, Jean-Philippe, il faut que tu nous trouves une bonne touche à 5 mètres de la ligne de Saint-Léger. Et derrière, une belle attaque. Ah, c'est dommage, là, non, il a assuré sur le coup. Ouais, l'option du ball ne pourra pas se faire, hein, c'est trop loin. On a vu que derrière, Saint-Léger montait bien en défense et que Montréal avait un peu de difficulté. Écoute, voilà, on va voir l'option que va choisir Montréal. Allez, on est derrière eux. Allez, touche réduite, Michel. La fanfare aussi. Je ne sais pas s'il va avoir de la voix jusqu'à la fin, mais on est avec eux. Écoute, je pense que ce soir on pourra manger du miel là parce qu'on n'a plus de voix. Allez, le ballon est gagné. Le ballon est gagné par Chileros. Allez, c'est bien désaxé. Allez, ça va sur 10 mètres. Allez, le ballon est au fond. Allez, il y a eu la pression là. Il faut le jouer, allez. Il y a un avantage, allez. Faut prendre des risques. Allez, ça avance dans l'axe. Ouais, ça avance bien. C'est bon ça. Il n'y a pas d'avantage, monsieur l'arbitre. Michel. Ah, il y a eu un avant bleu, je crois. Donc il va revenir à la faute. Là, la pénale touche de la gagne. Enfin, du retour. La touche du retour. Allez.
Là, il y a une pression terrible. Pression Allez, terrible. on va rentrer dans les arrêts de jeu. C'est intenable. Il fait chaud. Moria Montani est en train de faire exploser Saint-Léger des Vignes Rubis. Mais Moria Montani est toujours mené 22-15. Allez, Michel, toute une saison qui se joue là. la touche la plus importante de leur carrière aujourd'hui. Allez, sur un coup de pied, un bon lancer, une bonne réception, un bon enchaînement derrière. Et la saison peut être fabuleuse. Allez, on est derrière eux. On espère qu'ils vont trouver la solution. Franchement, ils le méritent en plus. Bien sûr, ils méritent. Ils méritent de la gagner. Ils ont été meilleurs. Allez, tout se joue sur cette touche. Il faut s'appliquer, les gars. On est dans les arrêts de jeu. Et le ballon est contré. Ah là là, le ballon est contré. Il y a eu un contre là, ce secteur du jeu. Et il y a une pénalité encore à venir. Ça a raté. Allez, notre ami Fidi qui n'a pas lâché le ballon. Tu sais que. Allez, faut pas y aller tout seul. Allez, avec lui, il a son cul. Il faut pas y aller tout seul, lui, le soutien doit être présent. Allez, Dadou. Dadou qui a mis de la vitesse, mais qui fait en avant. Michel, est-ce qu'ils sont pas un peu précipités là sur cette fin de match? On en revient quand même à cette équipe Saint-Léger que je trouve très forte en défense. Chaque plaquage est appuyé. Là, on voit que Dadou a lâché le ballon, mais s'il lâche le ballon, c'est qu'en face, le plaquage était appuyé quand même. Donc de ce côté-là, quand même, Saint-Léger a été présent pendant toute la partie. Allez, on est rentré dans les arrêts de jeu. Moria Montani qui est toujours mené 22-15. Allez, c'est pas fini. Ils sont à 5 mètres de la ligne de Saint-Léger. Je ne sais pas combien de temps monsieur Van Amandel a annoncé comme arrêt de jeu. J'espère qu'il va rester encore une munition à Moria Montani pour aller chercher l'égalisation. Allez, on va essayer de mettre le pressing. Ce secteur de jeu, par contre, n'est pas un des points forts de Saint-Léger. Ils ont toujours été en difficulté pour sortir de leur camp. Et voilà, il reste toujours à portée de fusil. Allez, une bonne touche pour Moria Montani. Allez, Moria Montani. Allez, les Biterrois. Allez, les rouges et bleus. Dernière munition pour Moria Montani. Il reste, ça y est, c'est fini, on est dans les arrêts de jeu. Je pense qu'il n'y aura pas 50 occasions. Michel, là, il faut trouver une touche spéciale. Il faut sortir un truc qui aille vite parce que Montréal s'est appris bien en touche. Ça déclenche pas vite. Allez, peut-être trouver une solution, une combine, travailler l'entraînement, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Allez, encore une munition importante, les gars. Allez, on va voir ce qu'ils sont capables de mettre en place. Voilà. Oui, allez, ça met dans les 5 mètres. Ça a conservé. Le ballon est conservé. Et maintenant, il faut qu'on enchaîne. Allez, ça va repartir au rang, je pense. Allez, Gisèle Payon qui avance. Michel, ils sont à 1 mètre de la ligne. Ça va jouer petit côté. Allez, ça conserve. Il ne faut pas revenir là. Il faut penser que si on marque, il y a la transformation à mettre. Donc il vaut mieux aller venir dans l'axe du terrain. Ça marque. Attention, cette porte, sortie de balle qui n'est pas propre. Et on est sur le reculoir là. Allez, on a perdu 20 mètres. Allez, le ballon est propre. Il faut le jouer petit. Allez, avec Gisèle Payon qui avance. Allez, encore des essais, encore des efforts. Montagu qui a mis les cannes. Montagu qui a pris gros tellement. Il n'y a plus de placement là. Tout le monde vient chercher les ballons au ras. On a compris que la solution allait venir de là. La solution elle viendra du désordre, Michel. Allez, une belle passe dans l'intervalle là. Allez, Moria qui est encore sur l'avancée. J'ai vu le ballon tomber. A priori, il est tombé. Le ballon est conservé. Allez, il va falloir jouer, Michel. Il va falloir jouer un ballon. Il est toujours bleu. Allez, pour Jérôme Escuda. Avec lui, qu'est-ce que attention, gros plaquage. La défense de Saint-Léger, encore le plaquage offensif. Là. Allez, faut la jouer. Joue-la. Ah là là, s'il fallait la jouer là, je pense. Oui, faut pas attendre qu'ils se replacent ces mecs là. Il faut jouer vite. Voilà. Il n'y a que là où il y a des solutions. Avec le numéro... allez, encore une pénalité. Monsieur l'arbitre, il va falloir sortir un carton quand même là, non Michel? Écoute, on va... au bout de combien là de pénalité? Allez, attention, on essaye. Attention, il ne faut pas y aller tout seul les gars. Ça sort pas encore. Ça sort pas, ça plonge. Et ils l'ont perdu, eh oui. C'était la seule option qu'il fallait pas avoir, c'est ça. Faut monter au contre. Et monsieur Van Amandel qui siffle la fin du match. L'équipe de Montréal Montani, l'équipe du Biterrois, l'équipe du Languedoc
qui perd cette finale du championnat de France sur le score de 22-15. Moria Montagny qui a malgré tout fait un très grand match. Je pense, Michel, que ce soir, des regrets. Ouais, c'est cruel sur la physionomie du match. Cette équipe de Moria Montagny qui a fait le jeu, qui malheureusement s'est exposée à 2 ou 3 reprises. Et cette équipe de Saint-Léger qui était très bien organisée, notamment en conquête, on l'a dit à maintes fois dans le match, mais a réussi à faire la différence. Mais on a quand même senti que moralement et mentalement, il y avait un plus du côté de Montréal. Et c'est quand même cruel de finir le match à cette autre ligne. Bibu a retourné la caméra et donc il nous fait le mien. Voilà, très déçu pour cette équipe de Montréal Montagny qui a réalisé un grand match. Et les finales du championnat de France, eh bien, Michel, on le sait, ça se joue à des détails. Il y a eu un contre de 80 mètres qui coûte cher. Peut-être les points qui ne sont pas pris en début de match. Michel, ça, voilà, c'est un tout qui fait que Montréal, avec tous les temps forts qu'ils ont eu, ils gagnent pas cette finale. Ouais, c'est sûr qu'à la fin du match, il y a toujours des choses qui vont ressortir, mais après, on ne peut pas nier qu'il y a eu un engagement terrible. Ils se sont envoyés comme des diables, donc de ce côté-là, ils n'ont rien à regretter. Après, c'est sûr que sur des styles de jeu, des options, où il y a eu quelques erreurs, mais bon, on est aussi au niveau de la série, donc c'est forcément normal. Hein. Mais bon, c'est quand même cruel. J'ai une pensée pour tous ceux qui voulaient nous regarder en direct. Et malheureusement, la technique n'a pas fonctionné. J'espère qu'ils pourront revoir ces images en différé. Quel dommage qu'ils n'aient pas pu le voir ce match parce que franchement, on s'est régalé. On ne peut rien reprocher à cette équipe de Montréal qui s'est envoyée à 200% et qui, je suis sûr, reviendra quand même à ce niveau-là de la compétition dans les années qui arrivent parce qu'on sent qu'il y a quand même un groupe qui est solide et qui, à mon avis, ne va pas vouloir s'en arrêter là. Bon ben écoutez, on vous remercie, la série Rugby vous remercie. Il a fait très chaud, on a commenté le match à des conditions voilà, apocalyptiques. J'ai pas entendu de tout le match de ce que me disait Michel. Et voilà, bon, on vous remercie encore de nous suivre. Série Rugby sera là l'année prochaine. Voilà, on compte sur vous sur le Rugby du Languedoc. Merci à tous et bravo Moria Montagny pour l'exceptionnelle saison qu'ils ont réalisée. Bubu, avant de nous quitter, juste passer un coucou aux Sauvianais là, qui regarderont certainement ce match en différé. Une pensée à Luc Montagny, qui je sais qu'il n'a pas pu venir au match parce qu'il sortait d'une opération. Donc je lui souhaite une bonne convalescence. J'en profite pour caser son tournoi qui fait au mois de septembre à la mémoire de Kiki Prax. Le 2 septembre, un tournoi de flag et je vous invite à y venir à Sauvian. Et voilà. Et donc je leur passe le bonjour à tous. Il y aura de la déception forcément parce que nous-mêmes on est déçus pour les joueurs qu'on connaît. On pense à Pizot, on pense aux anciens là, qui voulaient arrêter. Mais voilà, la déception, il faudra l'effacer parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Merci à tous, au revoir. Allez, au revoir.